Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été triste lorsque Khadija radiyallahu anha, elle était donc décédée, elle était morte. Il a vu, même dans les livres d'histoire, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça l'Amul Huzn, l'année du chagrin. Le prophète a été chagriné. C'est pas une faiblesse, eux, comme nous on la vit. Parce que nous, la tristesse, lorsqu'on la vit, elle s'alimente. Et Shaitan, il vient nous l'alimenter. Car Allah Azza wa Jal, et il a demandé à Allah Azza wa Jal justement de suivre, et de suivre Bani Adam sur deux choses. De lui faire peur, ya'idukum al-faqr, wal-khawf, wal-huzn. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé de demander refuge contre la tristesse et l'anxiété et l'angoisse? Parce que Shaitan, il en profite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la médecine prophétique. Le thème du jour, ce sont les traumatismes. Assalamu alaikum, professeur. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que les traumatismes dans la psychologie islamique? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors déjà, c'est un thème qui est vraiment très important. Et donc, on va essayer ensemble, Inch'Allah, d'expliquer déjà qu'est-ce que les traumatismes, avant de dire qu'est-ce que apporte plutôt les solutions que peuvent apporter la psychologie islamique en rapport avec la médecine prophétique. Les traumatismes, avant tout, faire la différence entre le trauma, le traumatisme et le choc émotionnel. Et ça, bien sûr, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien parlé et évoqué la différence. Et on va voir ensemble ce soir la différence. À savoir que Allah Azza wa Jalla dans le Coran a bien défini la situation de l'être humain sur la terre. L'insan fi kanoud. L'être humain vit des tourments. Chaque individu sur la terre a des tourments. Des tourments, des épreuves. Et dans le Coran, souvent, le mot qui est souvent évoqué, c'est al-ibtila, l'épreuve. Donc, on va essayer ensemble déjà de faire la différence et ensuite, on apportera les versets et les hadiths sur ce domaine. Le choc émotionnel, dans un premier temps, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça on essaie de comprendre la médecine prophétique à travers les hadiths. Le choc émotionnel, déjà une histoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui a été rendre visite à son fils qui a été décédé, et elle s'est mise à pleurer dans la tombe, à côté de la tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son comportement chaleureux, et a vu cet acte de cette femme qui s'est mise à pleurer. Il dit, Taqillah, pourquoi tu te mets à pleurer devant la tombe? Elle lui a dit presque un comportement presque va-t'en. Tu subis pas ce que je subis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rien dit, subhanallah. Il est parti et elle a appris que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam face, et ça on en tire des enseignements, face aux gens qui souffrent de choc émotionnel, qui souffrent de la perte d'un enfant ou d'un père. Il a laissé les choses, il n'a rien dit. Mais lorsqu'elle a appris que l'erreur qu'elle a fait de parler au prophète de cette manière, elle a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on en tire aussi les enseignements que le prophète était humble. Il n'a pas dit sur le champ, mais tu ne me connais pas, je suis qui moi? Il n'a pas dit, moi je suis le prophète de l'islam, comment tu me parles?
Non, il a eu cette sagesse pour comprendre les gens qui souffrent. Il s'est mis à sa place. Il a vu que, et là, on en tire des enseignements sur les gens qui souffrent de chocs, de pertes. Ça, c'est important pour pouvoir traiter justement ce problème de traumatisme. Car on va y aller tout doucement. On va commencer par le choc émotionnel. Ensuite, on va parler du trauma. Et ensuite, on va parler de la blessure. On l'appelle traumatisme. La blessure psychologique et émotionnelle. Et quelles sont les conséquences du traumatisme? Donc ensuite, elle a fait tout pour aller voir le prophète. Elle dit, excuse-moi, ya Rasulallah, je savais pas que tu étais le prophète. Et le prophète, il lui a donné un enseignement. Un enseignement qui est prophétique. Il lui dit, inna sabr fi sadmatil oula. Il dit, la patience, elle se fait sur le champ, le choc. C'est-à-dire que quand il y a un choc, un sadma, le sabr fi sadmatil oula, c'est-à-dire que je sais que tu as perdu quelqu'un. Il y a une forme d'empathie. Le prophète est empathique. C'est pas cette manière-là qu'il faut agir. C'est ça qu'il lui a fait comprendre. C'est pas cette manière. Ça sert à quoi? Que tu vas te mettre à pleurer. Bon, on peut pleurer pour la perte d'un cher, etc. Mais de se retrouver à se lamenter, à essayer c'est une souffrance. Hein, c'est une souffrance. Le fait de garder ça, avoir un chagrin et qui c'est qui va souffrir après? La personne, elle est partie. Et le prophète, il lui a donné un enseignement. Il dit, innama sabr fi sadmatil oula. C'est-à-dire que tu aurais dû patienter sur le champ. Et là, on a le mot dans le hadith, sadma. Ça, c'est le choc. Alors, un choc émotionnel, selon la médecine prophétique, un choc émotionnel, c'est sur le champ. Des fois, ça nous arrive, une perte, voilà, on est en train de travailler ou, allô, ben, ton père, il est décédé. Allô, ta mère, elle est décédée. Ton meilleur ami est décédé. Il a fait un accident et il est décédé. C'est choquant. Le choc émotionnel, c'est quoi? C'est sur le champ. T'es touché. C'est ce qu'on appelle sadma. Sadma faqat. C'est une sadma. Donc là, le choc, c'est choquant. Il y a des conséquences. Ça peut se développer. Mais ça reste sur le choc. C'est pour ça qu'on dit choc émotionnel. Ça reste vraiment sur un moment. Par contre, le trauma, c'est beaucoup plus fort, le trauma. Le trauma, c'est quelqu'un qui a subi des événements dans le passé, que ce soit dans son enfance, qui a subi des événements, par exemple, un accident de voiture, où il a subi des violences dans son enfance, où il a subi des violences de conjugales, c'est-à-dire il a subi, la femme qui a subi des violences de son mari. C'est un trauma, c'est quelque chose qui reste dans la pensée. Même après ça, on le voit parce que la personne a des flashbacks, a des cauchemars. Donc, ça reste le trauma. C'est des choses qui reviennent. Il dit, subhanallah, il a été tout. Le choc, on a dit que c'est un choc. D'accord, il a été tué sur le. Par contre, si on passe au trauma, le trauma, c'est l'événement qui est là, mais qui reste. Un événement, par exemple, un tremblement de terre, un accident de voiture, ou par exemple, avoir vu, j'ai eu des cas dans mon cabinet, d'avoir vu son père se suicider, son frère se suicider. Ça, un trauma, c'est un événement qui reste c'est l'individu et ça se voit par des retours, des pensées, des endroits, hein, quelqu'un qui a abusé sexuellement sur un enfant, abusé sexuellement pour une fillette, abusé sexuellement, etc., etc. C'est des traumas qui restent dans la pensée de la personne. Et on a, bien sûr, on a des histoires des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont subi des traumas. Mais un prophète, lorsqu'on dit que le prophète a subi un trauma, c'est juste un exemple. Lui, le prophète, il est protégé par Allah. Comme ça, on fait bien la différence entre le trauma d'un prophète et le trauma d'un individu comme nous.
des croyants ou des personnes comme nous, d'accord, faibles. Un trauma d'un prophète, quand Allah il le met, les traumas des prophètes, c'est juste pour montrer qu'est-ce un trauma. Et de montrer que le trauma d'un prophète, que c'est un trauma qu'il a accepté, et lui, pour lui, c'est une épreuve. C'est plus, dans les prophètes, c'est plus un trauma d'épreuve qu'un trauma que nous on vit qui devient un traumatisme. C'est-à-dire qu'un trauma d'un prophète, pour que ce soit clair, faut pas qu'on se dise, oui, dans les commentaires, voilà, pourquoi vous parlez des prophètes, etc. Les prophètes, ils ont pas été touchés par des troubles psychologiques. Non, nous, on est en train de parler du fait, Allah, il nous donne des signes, il nous donne des chemins pour pouvoir trouver des solutions. Nous, on utilise la vie des prophètes et la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour trouver des solutions. Pour se dire quelles sont les solutions pour pouvoir aider nos frères et nos sœurs qui souffrent de traumatisme. Et on va y arriver au traumatisme. Quelles sont les solutions pour essayer d'aider nos frères qui souffrent, qui sont dans l'agonie de traumatisme, ils n'ont trouvé aucune issue. Donc, le prophète Yusuf alayhi salam, a subi, on pourrait dire, des formes de trauma. Et quel genre de trauma? Des événements. On le voit, trauma, événement. Il a été délaissé. Il a été jalousé. Et c'est pas n'importe quelle jalousie qu'il a eu de ses frères. Mettre un enfant dans un puits, c'est pas un trauma? Si c'était nous, on t'aurait jeté dans un puits à l'âge de 8 ans. Tu vas le gagner toute ta vie. Il n'y a personne, t'es dans le noir. Mais un prophète, il est protégé. Un prophète, Allah, il le surveille. Allah, il est avec lui. Allah, il a été là, d'accord? Donc, on utilise cette forme de trauma pour le prophète Yusuf. Si on considère que ce trauma-là, que Yusuf alayhi salam était dans le puits, si on était à sa place, être dans le puits, il a subi l'esclavage, il a été acheté, esclave, il l'a récupéré, celui qui a récupéré du puits, après il commence à le vendre, c'est devenu un esclave. C'est pas un trauma, ça? C'est pas une forme de trauma? Bien sûr que Allah il lui a donné tous les moyens pour pouvoir affronter ces traumas. Il a été parfait. D'ailleurs, c'est un prophète, c'est un exemple. Le trauma qu'il a eu aussi en rentrant dans le palais du ministre des Finances et se mettre en prison injustement. Rentrer en prison pour rien. Rentrer en prison, c'est pas un trauma? Être injuste, subir une injustice. Rentrer en prison et tu n'as rien fait. Tu fais 10 ans de prison. Bon, après, les savants, ils disent entre 7 et 10, un Bedrasséné. Il a fait, par exemple, 7 ans de prison, tu te retrouves en prison. C'est pas un trauma. C'est pas un événement qui reste dans ta vie. Tu vas le retrouver après les conséquences de ce trauma. Donc, on va dire que le trauma, c'est la cause du traumatisme. Le trauma, c'est un événement, on va dire plutôt, dans la psychologie islamique, c'est la cause. Mais Allah Azza wa Jal, si on parle du prophète Yusuf alayhi salam, Allah Azza wa Jal, qad makkanna. Allah, il a fait tout ça pourquoi? Pour l'élever. Tous ces événements qu'il a eu, Yusuf alayhi salam, il l'a fait pour l'élever. Ça, c'est un point essentiel pour guérir du traumatisme, et ça, on va y arriver. Pour guérir, je veux pas qu'on dépasse, qu'on s'arrête sur Yusuf alayhi salam. Parce que la vie de Yusuf, si on la prend bien, on peut en y arriver, bi'idhnillah, à pouvoir régler énormément de traumatismes. Si on médite sur la vie de Yusuf alayhi salam, les événements qu'il a eu, de rentrer en prison, de être dans un puits, de subir l'esclavage, d'être délaissé par ses frères, c'est sûr d'être délaissé. Un enfant qui est abandonné, il n'est pas dans le trauma. Un enfant qui a subi un abandon des parents, il n'est pas dans le trauma. Un enfant qui a subi, que les parents l'ont jamais élevé, que le père l'a délaissé, que la mère l'a délaissé, et qui se retrouve seul face à la vie, seul face à la vie de comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire cet enfant. Et ben il garde ce trauma. Après, bien sûr, qu'il combat pour pas que ça devienne un traumatisme. Mais c'est un événement quand même, à l'abandon.
Et c'est ce qu'il a subi, Youssef. Il était abandonné. Être abandonné, bien sûr, c'est pas son père. Au contraire, son père, il a subi un choc émotionnel. Il a subi le chagrin. Il a eu choc. Il était choqué de perdre et le choc, j'ai bien sûr que le choc qu'il a eu, c'est un choc de la prophétie. Un choc d'un être humain. Et bien sûr, il a eu tous les éléments pour pouvoir justement affronter ce choc-là. C'est pas un choc des prophètes, les chocs émotionnels, c'est pas un choc négatif. C'est une épreuve pour l'élever, parce que c'est un prophète. Donc, là, pour qu'on comprenne bien, avant de rentrer dans le traumatisme, l'enfant qui est abandonné. Combien d'enfants sont abandonnés? Combien d'enfants subissent les divorces de la mère et du père? Ils se divorcent, ils laissent l'enfant abandonné. Le père, il dit, moi, je le veux pas. Et j'en ai eu des cas comme ça. Le père, il dit, je le veux pas, cet enfant. La mère dit, moi aussi, moi, je veux me remarier, je veux pas cet enfant. Où il se retrouve? Qui c'est qui va le prendre en main? La grand-mère. La grand-mère qui a cette subhanallah, qui est chaleureuse qu'elle est, de prendre ce petit enfant, ce petit-fils qu'elle a. Elle dit, non, je vais pas le délaisser, moi. Si vous êtes en désaccord, moi, je vais pas le délaisser. Il va pas subir un trauma? Cet enfant va se dire, mais comment ils m'ont délaissé, mes parents? Malgré que, bon, il est encore petit. Il a 6-7 ans. Il est encore petit, il va pas savoir. Sa grand-mère va dire, ah, alhamdoulilah, peut-être que ma mère, elle a pas de temps, mon père, il a pas le temps, donc je vais chez ma grand-mère. Surtout si la grand-mère, elle est chaleureuse. Hein? Donc, elle va pas sentir. Mais quand il va grandir, quand il va arriver à avoir l'adolescence, comment il va être cet enfant? Il va savoir, et surtout qu'il va savoir qu'il a été abandonné par ses parents. Il peut devenir, on va pas rentrer dans les détails, mais il peut devenir surtout, déjà, c'est un trauma, il peut subir un trauma et en grandissant, avoir un traumatisme. Donc, on essaie de comprendre d'abord avant d'entrer dans le traumatisme. Le trauma, c'est vraiment la cause du traumatisme, c'est les événements. Donc là, ces événements-là, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas, est-ce que tout le monde va les garder? Non. C'est pas tous ceux qui ont un accident, ils vont avoir ils vont garder ce trauma. C'est pas tous ceux qui vont avoir un abandon des parents qui vont avoir un trauma. Mais il faut qu'on comprenne bien le trauma, d'accord, pour pouvoir comprendre le traumatisme. Donc, le trauma, c'est des événements et après, les conséquences de ce trauma deviennent traumatisme. Les conséquences du trauma, des événements, va devenir un traumatisme. Et là, le traumatisme, c'est, bien sûr, c'est ce qu'on appelle dans la médecine prophétique, as-sadma nafsiyya. As-sadma nafsiyya. Allah, il évoque dans le Coran. Dans Surat al-Baqarah. Il dit, wala nabluwannakum, je vais vous éprouver de telle ou telle chose. Je vous ai prouvé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Les épreuves que tu vas avoir, que tu vas subir, naqs al-amwal, que tu vas perdre ton argent, que tu vas perdre des biens, que tu vas perdre une personne, il va y avoir des conséquences. Donc Allah Azza wa Jal, pour que tu rentres pas dans le traumatisme, que tu puisses affronter ce traumatisme, que tu puisses affronter les conséquences, Allah il t'a dit une chose, il t'a dit attention, fais attention. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sache que qui c'est qui va t'aider dans le traumatisme? Qui c'est qui va t'aider dans les conséquences de ton trauma? La première chose, c'est Allah. Le premier être, même si t'as été abandonné, t'as subi une violence, t'as subi une violence dans ton enfance, t'as subi un abus sexuel dans ton enfance, t'as subi un tremblement dans ton enfance. Très bien. Il faut que tu t'en sortes. Tu peux pas rester, parce qu'après, les conséquences du traumatisme, ça va être du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, qu'on appelle le stress post-traumatique, de l'angoisse, de la dépression. Tu vas te retrouver à vivre ton passé. Tu vas te retrouver à vivre ton trauma. Allah, il te donne une porte. La porte pour pouvoir affronter ce traumatisme. Allah, il te dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et la sabatum musiba. Musiba. Allah, il l'appelait musiba. Quand est-ce qu'elle devient, le choc, il l'appelait, le prophète l'appelait sadma. D'accord? Le trauma, c'est l'ibtila. Le trauma dans le Coran, c'est quoi? C'est l'ibtila. Isabatum, ibtila. Et cette ibtila devient quoi? Elle devient asabatum musiba. Donc, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Que le trauma, il devient quoi? Il devient une musiba. Pourquoi il devient une musiba? Parce que cet événement qu'il a eu, il peut s'effacer. C'est pas tout le monde qui a subi un abandon ou, comme on a dit, des événements qui va subir. Mais ce trauma-là,
Il devient musiba. Pourquoi il devient musiba? Parce qu'il l'a gardé. Parce qu'il y a des effets. Parce qu'il y a des conséquences. Donc ça devient une musiba. إذا أصابتهم مصيبة قالوا. Et là, il nous donne, Allah Azza wa Jal, un remède important pour pouvoir affronter les traumatismes, de s'accrocher à Allah. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. La chose qui a été faite auparavant, elle est passée. C'est sûr, il faut qu'on en parle et on trouve des solutions. Il y a aussi des événements qui restent. C'est vrai que certaines personnes ont la foi, ont la croyance, elles font la prière, elles font tous les éléments pour que ça parte, mais après ça reste. Ça, c'est une catégorie là, vraiment sur le plan neurologique. Il y a des traumas qui restent dans le cerveau. Là, c'est vrai, donc il faut un suivi d'un professionnel pour pouvoir justement aider la personne qui a ce trauma justement à travers le cerveau. Nous, on parle déjà comment faire face sur le plan spirituel. Donc, on a 3 points pour pouvoir s'aider du traumatisme. C'est le plan spirituel, dans un premier temps. Et on commence par ça, par le Coran. Le plan psychologique et le plan médicamenteux. C'est-à-dire, quand je dis médicamenteux, c'est dire que qu'est-ce que propose, bien sûr, la médecine prophétique et naturelle sur, justement, les réponses et les médicaments qu'on peut donner naturels pour régler le traumatisme. On est bien d'accord? Donc, on va commencer déjà par le spirituel. Ce traumatisme, quand le trauma, il est resté, ces événements sont restés chez l'enfant ou c'est resté chez la personne, chez l'adulte, donc elle devient un traumatisme. Donc, le traumatisme, au contraire, au choc émotionnel, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre choc émotionnel et traumatisme? Que le choc émotionnel, c'est sur le champ. Sadma. D'accord? Ça peut venir, le choc émotionnel, il peut venir d'un coup. Tu roules, il y a un qui te coupe la route. C'est sadma. C'est ce qu'on appelle sadma. C'est sur le choc. C'est sur le champ. Le traumatisme, il peut durer toute la vie. Le traumatisme, il dure. Malgré que la personne, elle va faire la prière, elle va faire le dhikr, elle va faire... Alhamdoulilah, on a eu des cas, alhamdoulilah, des gens, sur le plan spirituel, se sont, on va dire, on s'est aidé, ou plutôt, on guérit du traumatisme avec la prière. Se sont aidés avec le dhikr, avec le tawhid, mais certains, il faut leur apporter un peu plus que le spirituel. Il faut leur apporter la psychologie. C'est-à-dire qu'il faut leur apporter un accompagnement. Ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin de... Et celui qui a un traumatisme, il ne faut pas qu'il le garde. Celui qui a un traumatisme, il faut qu'il en parle. C'est vrai que c'est dur d'en parler. C'est dur de dire à quelqu'un, divulguer, mais pas n'importe qui, un professionnel, quelqu'un qui va vous aider. Il ne faut pas le garder. Il faut en parler. Dites-vous une chose, pour que vous soyez éclairé, Inch'Allah, dans le domaine du traumatisme, et ça, c'est une joie pour nous de savoir ça. Ma anzalallah da illa lahu dawa. Ou ma anzalallah da illa anzalahu dawa. Dites-vous une chose, et ça, c'est une bonne chose pour nous. Ça aide nos frères et nos sœurs qui subissent un traumatisme. Que si Allah, il a fait descendre la maladie, il a fait descendre avec le remède. Il n'est pas injuste, Rabbil Alamin. Si on a subi, on a un trauma, et si on vit un traumatisme, on l'a subi et on vit ce traumatisme, il y a la réponse. Il y a un remède. Il faut aller le chercher. Il y a un remède à ce traumatisme. Donc, on va commencer par le spirituel. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il parle de musiba et il dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Donc, la première chose, si quelqu'un a subi un traumatisme, un trauma plutôt, et qui vit un traumatisme, donc celui qui a subi un trauma, un événement, qu'il en parle avec Allah, dans un premier temps. Avant d'en parler aux individus. Avant d'en parler aux individus. C'est ça, inna lillah. Il ne faut pas se dire inna lillah, inna raji'un, on a la compréhension. Bien sûr, quelqu'un est décédé, on dit inna lillah wa inna raji'un, il appartient à Allah. Mais nous, il faut qu'on rentre dans le profond de cette parole-là, istirja'. Istirja', ça veut dire quoi? C'est une des meilleures thérapies
pour pouvoir affronter le traumatisme, c'est la confiance en Allah. Ça à retenir, la confiance en Allah. C'est-à-dire que inna lillahi wa inna raji'un, comme ils disaient avant, c'est vraiment, on accepte ce qui s'est passé, parce que c'est du passé, on accepte, mais on se dit, en acceptant ce traumatisme, on se dit, subhanallah, Allah, il va pas me délaisser. Allah, s'il m'a mis cette épreuve, je peux l'affronter. Allah, s'il m'a donné cette épreuve, il m'a donné les éléments pour que je patiente. Pour ça, qu'est-ce qu'il dit après? Dans ce verset, alayhim rahma. Donc, plein de versets après l'istirja', on a quoi? La patience, la confiance. Et si on veut acquérir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dans cette musiba, il faut qu'on patiente, la confiance et la gratitude. Ça, c'est les 3 éléments essentiels pour combattre le traumatisme sur le plan spirituel. Je vous résume, parce qu'après, après, il faudra qu'on fasse un cours pour chaque thérapie. La confiance, inna lillahi wa inna raji'un. La patience, dans le verset, ça sera bien. Et la gratitude. C'est quoi la gratitude? Quand on subit un trauma, on sent que quelque chose est parti en nous. Ça? Quelqu'un qui a été abusé sexuellement, vas-y, j'ai perdu ma virginité, elle va garder ça, même en étant mariée. Même en étant mariée, il y a des flashs qui vont revenir, des cauchemars qui vont revenir, des images qui reviennent. J'ai subi ça, un viol. Et après, ça va faire des conséquences qui vont venir de l'anxiété, des états dépressifs, etc. C'est sûr que c'est choquant, c'est difficile, c'est pas facile pour la femme, pour l'homme, parce que j'ai eu même des cas de gens qui ont eu des abus sexuels, des hommes carrément. Wallah, des choses carrément, des choses qui sont vraiment mauvaises. Non. Et subhanallah, cet enfant-là, il subit, il a été, les attouchements, etc. Si on rentre trop dans les détails, ça reste dans la personne, elle a des images, après ça crée du stress, ça crée post-traumatique, ça crée de l'anxiété. La gratitude, pourquoi la gratitude? La confiance, la patience et la gratitude. On retrouve dans le verset. La gratitude, il faut se dire, on a perdu quelque chose, mais Allah, il ne délaisse pas. Il peut nous donner mieux. Tu as été abusé sexuellement, tu as perdu quelque chose, mais Allah t'a donné un homme qui te compense tout ça. Allah t'a donné un homme chaleureux. Allah t'a donné un homme pour qu'il puisse comprendre tes traumatismes, tes traumas. Il est là pour t'aider. Au contraire, Allah t'a donné. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait besoin. C'est de parler avec Allah. C'est de lui en parler à lui d'abord. De dire, ah Rabbi, j'ai subi ça. C'est pas se lamenter. Qu'est-ce qu'il a dit Yusuf alayhi salam? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, inna asabati musiba aw dhur dans Surat Yusuf. Il a parlé avec Allah, le père de Yaqub alayhi salam. Il faut en parler. Au contraire, la personne à qui on parlait. Pourquoi nous on n'a pas cette éducation c'est pas une honte de parler avec Allah azza wa jalla. Nous tellement qu'on s'éloigne, notre cœur il s'éloigne d'Allah azza wa jalla. On se dit même parler, qu'est-ce que je dis? Allahu Akbar, je fais la salat, c'est tout. Non. On a plus le dialogue avec l'être humain qu'avec Allah azza wa jalla. On a plus d'affinité à parler avec l'être humain. Pourquoi? Parce qu'on est tellement terre à terre. On est tellement la vie avec les êtres humains. C'est bien, il faut le relationnel, il faut en parler. Il faut trouver un professionnel, il faut en parler avec un professionnel. C'est sûr, le professionnel va trouver des idées, il a l'habitude, il a vu des milliers de personnes, il va t'aider dans le traumatisme. Mais ce sera que des moyens. Mais Allah, je sais qui va. Cette blessure, un traumatisme, cette blessure psychologique, c'est qui va la soigner? C'est une blessure. C'est quelque chose, on t'a enlevé de toi, on t'a enlevé de ta personne, on t'a dévalorisé quand tu étais enfant, on t'a enlevé quelque chose de cher. Comment des parents qui dévalorisent leurs enfants, qui disent « toi, t'es un moins que rien ». C'est médiocre. Comment tu peux dire à ton enfant « t'es un moins que rien » ? Comment il va grandir cet enfant ? Comment il peut avoir un traumatisme à cause de toi ? À cause de tes agissements que tu fais, il peut avoir un traumatisme cet enfant-là, parce que tu l'as dévalorisé. Non, au contraire. T'as une amana.
Tes enfants, c'est une amana. Raï, on peut s'énerver, bien sûr, mais être vraiment à l'affût de cet enfant et toujours derrière lui et de le maltraiter, c'est une amana. Tu seras jugé devant Allah pour cet enfant-là. Raï, tu es responsable de cet enfant. Donc, c'est fait, c'est fait. J'ai eu des parents qui m'ont pas éduqué comme il le faut. J'ai subi un traumatisme, un trauma avec eux, ça s'est développé en traumatisme. Mais il y a l'être suprême qui va justement enlever cette blessure. C'est Allah. Et il faut être convaincu que Rabbil Alamin, c'est lui qui va enlever cette blessure. Il faut s'accrocher à Allah, le tawhid, la connaissance d'Allah, la connaissance de ses noms et ses attributs, de se rapprocher de lui, de lui parler, de dire, Ya Rabbi, de se mettre dans un coin, dans la nuit, ou dans une prière, et dire, Ya Rabbi, j'ai subi ça, est-ce que tu peux m'aider? Ya Rabbi, je sais que, avoir un dialogue, comme a subi Yusuf, alayhi salam. Il a parlé, il est resté en prison. Ils ont vu son comportement en prison, ils ont été choqués. Ils ont même dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là? Il est véridique, cet homme-là. Il peut pas rester en prison, là. En faisant des prières, en vivant avec Allah. Et son caractère qu'il avait, Yusuf, alayhi salam, il prêchait le tawhid. Il est en prison, il a subi un événement de se retrouver en prison dans une injustice, et avec ça, il prêchait le tawhid. On prêche le tawhid comme ça, si on n'est pas accroché à Allah. Le tawhid, le fait qu'il a prêché le tawhid, c'est que lui-même, il était en relation avec Allah. Comment il peut dire aux gens, adorer Allah unique, unifier Allah, s'il n'a pas une bonne relation avec Allah? Donc ça aide quelqu'un qui a un traumatisme. Quelqu'un qui a un traumatisme, il faut qu'il revienne au tawhid, qu'il revienne à Allah. Il y a pas, on peut aller voir le meilleur psychologue, le meilleur psychiatre, tous les moyens qu'ils peuvent utiliser. On peut utiliser des médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques, on peut utiliser tous ces moyens-là qui sont bénéfiques pour des cas, justement, qui peuvent des traumatismes qui sont vraiment sévères, etc. Avoir un accompagnement, il faut avoir un accompagnement. Il faut avoir un accompagnement. Et je répète, il faut en avoir, quand ça fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un médecin lui-même, il avait des facultés, il avait des connaissances. Allah, il lui donnait la révélation dans la médecine, il apportait des règles de médecine, il a apporté des choses, mais il se dit pas médecin. Dans le Coran, c'est pas un médecin. Mais c'est un être que Allah a choisi pour améliorer le bien-être de l'être humain. Et parmi le bien-être de l'humain, l'alimentation, la vie, de pouvoir avoir un équilibre. Le prophète, c'était l'équilibre émotionnel, psychologique et l'équilibre physique. Le prophète n'était pas un médecin, mais il apportait une chose importante. C'est avoir le bien-être. C'est ce que tout le monde veut. Le bien-être. Peut-être que tu as une maladie, on reste dans le traumatisme, tu vas voir un médecin, il va te donner des médicaments, etc. Tu vas avoir des effets. Mais qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches derrière un accompagnement? C'est d'être bien, avoir le bien-être, de gagner le bien-être. Et ça, on le retrouve dans la conduite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, j'insiste sur l'accompagnement. Avant de revenir sur le tawhid, l'accompagnement est essentiel. Dans quelqu'un qui subit un traumatisme, le prophète lui-même faisait appel au médecin. Il avait tous les éléments pour pouvoir vivre pleinement et avoir un bien-être spirituel, psychique, émotionnel, mais il faisait quand même appel à ses médecins. Il avait un médecin qui faisait appel, Al-Harith ibn Kalada, Al-Thaqafi, c'était son médecin, il faisait appel. Malgré qu'il donnait des recommandations dans la nigelle, dans les plantes, dans l'alimentation, dans le savoir-vivre, il donnait des recommandations. Il avait ce que Allah lui révélait. Mais Allah lui a révélé aussi, et ça c'est une éducation pour nous, d'aller voir les médecins, d'avoir un professionnel de santé, avoir une personne qui est compétente. Et le prophète le faisait. Il faisait appel il a fait appel à Mecca, Al-Harith ibn Kalada. Al-Harith ibn Al-Kalada, Al-Thaqafi, était de Taïf. Et ce médecin, justement, avait fait ses études en Perse. Il a ouvert aussi une école.
Il a propagé la science de la médecine au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophèt, il lui faisait appel. Donc là, on n'est pas contre l'accompagnement. On doit, dans tous les cas, le traumatisme, pour qu'on puisse aider nos frères et nos sœurs qui sont dans le traumatisme, on doit s'aider, s'entraider. Le médecin, le psychologue, le psychiatre, tous les gens tous ceux qui ont une fonction dans la santé et qui sont capables de pouvoir affronter, ou pouvoir aider ou accompagner cette personne, il le faut. Il n'y a aucun problème. On néglige rien. Le but, c'est quoi le but? C'est cette personne. Le but de la médecine, c'est quoi le but de la médecine? C'est que cette personne-là, on l'aide. Que cette personne elle a un bien-être. D'accord? Donc, on revient sur le tawhid. Cet être qui a subi un trauma. C'est pour ça que je reviens sur les 3 thérapies importantes spirituelles pour justement se libérer des traumatismes. La première, la confiance. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La satisfaction. La satisfaction vient comment? Avec la confiance. Tu es satisfait. Tu acceptes. La confiance, c'est vraiment une thérapie à elle-même. C'est pas le fait, quand je dis, faut bien comprendre les choses dans la psychologie. C'est pas le fait d'accepter qu'on a été abusé sexuellement. Non, c'est les conséquences. J'aimerais dire un mot qui est important et ça, Inch'Allah, il faut être doux avec soi-même. Pourquoi se rendre dur avec soi-même? On est souvent doux avec les autres. On veut être doux avec nos enfants, mais avec nous-mêmes, non. Pourquoi on n'est pas doux avec nous-mêmes? Et ça, c'est un verset du Coran, être doux avec soi-même. Le mot afou. Ça, c'est la douceur. L'afou. Aqrabu lit-taqwa. Faman afa wa aslah. T'as subi un traumatisme, t'as subi un trauma, on t'a abusé, on t'a pris, on t'a enlevé, c'est la vie, comme on a dit au début, la vie, elle fait 2 tourments. Mais à quoi bon de garder? Non, c'est pas le garder, c'est à quoi bon d'insister que la personne, elle nous a fait ça? Ce serait pas mieux de céder, de pardonner? Ce serait, parce qu'on dit, je vais oublier, j'arrive pas à oublier ce qu'il m'a fait. J'arrive pas à oublier ce qu'il m'a fait. J'arrive pas à oublier la violence que j'ai eue avec lui. Maintenant que c'est passé et que tu subis, toi, les conséquences de cette injustice que tu as eue, tu as été frappé par ton mari, t'as subi une injustice par ton mari, t'as frappé pendant des années. C'est toi qui vis les conséquences, c'est pas lui. Lui, il a fait une injustice, il a fait quelque chose de mal, il t'a frappé, t'as subi une violence conjugale avec lui. Lui, il a fait sa vie. Mais toi, c'est toi qui as gardé ce traumatisme. Tu as gardé ce trauma, il est devenu un traumatisme et tu subis les conséquences. Le stress, l'anxiété, la colère. Tu as une certaine colère en toi. Donc, c'est la résilience. La psychologie islamique, elle pousse à cette résilience psychologique. Là, c'est fort. Cette résilience, elle est forte. Et la vraie résilience qu'on trouve, c'est dans la psychologie islamique. C'est dans le Coran et la Sunna. La résilience, faut savoir que faut se corriger, faut s'enlever, qu'on est capable d'enlever, qu'on est capable de s'enlever. On peut le faire. Faut faire juste des efforts. Et l'intérêt, c'est pour toi. Parce que si tu gardes ce traumatisme, c'est qui va subir ton traumatisme? Qui? Tes enfants. T'es pas marié, tes parents. Ton relationnel. C'est-à-dire que ton traumatisme, il va toucher, même, il va avoir des conséquences, même dans ton relationnel, dans ton travail, il va avoir des conséquences dans ta famille, dans tes projets. Tu vas garder ça. Et qui c'est qui va alimenter ça? Shaitan. Parce que Shaitan, il veut que tu vives ce traumatisme. Il veut que tu reviennes en arrière. Shaitan, il veut que tu vives, que tu subisses le chagrin. Il veut que tu vives. Shaitan, il veut que tu sois toujours rabaissé. Shaitan, il veut, pour qu'il en profite. Et lui, il alimente la colère. Il alimente le stress. Après, ça se transforme, comme il disait savant, ça se transforme en ka'aba, comme il dit Ibn Qayyim. Le ka'aba, ça devient, c'est plus que de l'angoisse. Ça devient de l'anxiété, ça se transforme. C'est-à-dire que cette musiba que tu as, cette épreuve que tu as subie, cet événement que tu as subi, elle va se transformer en traumatisme
Et après, les conséquences vont se ramasser, va se transformer en quoi? En Kaaba. Tu vas vivre le Kaaba. Kaaba, c'est dire, toujours tu vois noir, négatif. Ah non, 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 moi je veux pas ça, moi je veux pas ça. Donc là, lorsque t'as subi ce traumatisme, c'est devenu du traumatisme. Après le traumatisme, tu vas pas faire d'effort pour enlever ce traumatisme, ça va devenir le Kaaba. Et là, dans la langue arabe, dans les livres de nos savants sur la médecine prophétique et la psychologie islamique qui parlent du Kaaba, tu deviens négatif dans tout. À cause des événements que tu as subis. Tu deviens négatif. Toujours optimiste, toujours. Non, 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 c'est pas bon ça. Non, non. Non, non, mais je peux jamais y arriver. Non, mais cette personne-là, non, elle est pas bien. Non, c'est toujours cette négativité, toujours négatif. C'est ça le Kaaba. Vivre ce choc qui s'est transformé en le Kaaba, tu deviens après, c'est du stress. Et on peut même le traduire dans la psychologie post-traumatique. Ça devient après une chronique. Stress post-traumatique, ça devient donc chronique. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention de prendre en main son nafs, parce que dans la psychologie islamique, ils traduisent sadma nafsiya, j'essaie de parler en français, le sadma nafsiya, parce que tous les éléments le patrimoine de cette science, la psychologie islamique, on en trouve dans les livres de Ibn Qayyim. Et tous les livres d'Ibn Qayyim sont en arabe. Donc on essaye d'apporter avec nos connaissances et le peu que l'on a de connaissances, d'apporter des choses en langue française. Donc on voit que la thérapie qui est importante, les 3 thérapies qui sont importantes pour pouvoir lutter contre le traumatisme, j'insiste, la confiance, la patience et la gratitude. Et c'est 3 étapes importantes. La confiance, elle va se transformer comment, la confiance? C'est-à-dire que la première chose pour pouvoir, le chemin de la confiance, c'est d'accrocher à Allah, de parler avec Allah, de savoir qu'Allah, il va pas te délaisser. Tu as subi ça? Allah, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé? Allah, il n'est pas au courant que tu as subi une injustice? Allah, il n'est pas au courant que tu as subi, une violence de ton mari, ou que tu as été abandonné par tes parents, ou que tu as subi une violence, etc. Il le sait, ça, Allah. Bien sûr qu'il n'aime pas ça. Il le sait, mais il n'aime pas. Et ceux qui t'ont fait du mal vont payer. Même si toi, t'as pardonné, c'est Allah qui décide ce qu'il va faire avec eux. Toi, t'as pardonné, c'est pour toi que t'as pardonné. Si t'as pardonné ce qu'on t'a fait, la violence qu'on t'a fait, ou l'abandon qu'on t'a fait, si t'as pardonné, c'est pour pas que tu deviennes, que ça devienne de Kaaba. Pour pas que ça devienne du stress traumatique. Pour pas que les conséquences, tu les vis dans la vie de tous les jours. Mais Allah, il va être juste dans cette action-là. Et tu vas retrouver ta patience et ta confiance et ta gratitude au paradis. Tout ce que tu as patienté, tout ce que tu as subi dans ton traumatisme, si tu patientes pour Allah, si tu as vraiment mis devant toi la patience et que tu sais que tout ce que tu patientes, que tu le fais pour Allah, comme dit Mohamed Asaba Moussiba, hein, Oujir, il va avoir son ajr. Ma Asaba Moussibatin, Oujir. Chacun qui va avoir, même si le prophète, il a donné un exemple, même une épine, une épine ou quelque chose tu vas être récompensé pour ça, si tu patientes. C'est un petit truc, que ça doit quoi, une violence. Tu te rends compte si Allah il te donne la force, après le tawhid, après la confiance. Donc là, dans le deuxième, c'est la patience. Si Allah te donne cette force, sta'ant billah, tu as mis toute ta confiance à Allah Azza wa Jalla pour pouvoir lutter contre ce traumatisme et tu as patienté. Tu te rends compte le ajr que tu as? Tu te rends compte? Mets-toi ça dans ta tête. Ce que tu as subi, c'est une chose, c'est un événement, mais c'est quelque chose que tu as gardé entre toi et Allah. Tu l'as gardé et on le voit par qui? Yusuf alayhi salam. Abandonné dans l'esclavage, dans un puits. Il a été vendu comme une denrée. Il a été injustement en prison. Après tout cela, c'est quoi le résultat? Quand il a patienté de tout ça, c'était quoi le résultat? Il est devenu ministre. Allah Azza wa Jalla, il a changé, il a transformé Allah Azza wa Jalla ces événements
et l'évaluation. Et Wallah, je jure par Allah, tous ceux qui ils font des efforts pour vraiment se réformer ou céder, ou vraiment céder pour enlever ce traumatisme, Allah ne va pas les délaisser. Au contraire, ça va devenir, ce trauma, il va devenir en bien. Si vraiment il cède d'Allah, il cède d'être accompagné, et il est accompagné par des professionnels, il fait tous les moyens pour, Wallah, il devient, on va pas dire ministre, hein, mais au moins il sera à l'aise, il pourra vivre bien. Il sait pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance en Allah Azzawajal. Il sait qu'Allah, il va pas le délaisser. Il sait qu'Allah Azzawajal, ce qu'il a subi dans son enfance, ce qu'il a subi, les traumas qu'il a subis, et ça va se transformer en bien. Et c'est ça la psychologie islamique. Chaque chose que la personne a subie, si il la transforme avec toute la patience et la confiance d'Allah Azzawajal, elle devient un bien. Après, la gratitude. La gratitude, faut se dire une chose, quand on a perdu quelque chose, on n'a pas tout perdu. C'est-à-dire, et là, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous aide justement à céder contre le traumatisme, la gratitude. Le prophète nous a donné un hadith vraiment qui nous aide vraiment. Il dit Anduru ila ma huwa asfal minkum. Ajru an la yazdur ni'mat Allah azza wa jalla. Regarde toujours celui qui est en dessous de toi. Regarde celui qui a subi un trauma pire que toi. Parce qu'en regardant celui qui est en bas, en regardant celui qui a subi plus que toi, eh ben tu vas sentir comment? Allégé. Parce que si tu restes dans ton coin et tu te dis, et Shaitan, c'est ce qu'il veut. Tu dis, il n'y a que moi qui a subi ce trauma. Il n'y a que moi qui a subi ça. Il n'y a que moi qui a été violenté. Il n'y a que moi qui a été frappé, violenté, etc. J'ai subi la violence. Il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Et en restant toujours, t'alimentes ce trauma. Et t'alimentes ce traumatisme en disant, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Regarde, il y a des personnes, sans rentrer dans les détails, mais il y a des gens qui subissent des guerres. Il a perdu sa mère, son père, son frère, sa belle-mère. On a détruit sa maison, on a détruit son... Je donne pas des endroits. Et vous connaissez tous, on n'a pas besoin. Des choses qui sont connues, il n'y a pas besoin de le dire. C'est pas un trauma qu'il a subi, là. C'est pas devenu un traumatisme. Il a enfant. Il y a des enfants dans certains pays. Il a perdu sa mère, son père, son frère. Il n'a pas de maison. Il vit dans la rue. Et quand tu vas le voir, on l'a interviewé, Miskin, ce petit enfant, il avait 8, 9, 10 ans. On lui a dit, mais tes parents, ils sont où? Bah, ils ont été subis, ils sont morts par la guerre, par les événements qu'il y a eu. Et ta maison, lui, non, ils l'ont détruite. Et il est dans la rue, comme ça, avec eux, avec le froid, avec eux. Et il a personne pour l'accompagner, il a personne pour... J'ai dit, man, je suis comme ça, j'ai personne. Quand on voit ces situations-là, on se dit, mais j'ai rien, moi, j'ai rien subi. Alhamdoulilah, je suis dans ma maison, je suis avec mes enfants, je suis avec mon mari, je suis avec... Alhamdoulilah. Il y a des flashs qui viennent. Hein? Il y a des choses qui reviennent il y a des cauchemars qui reviennent. Mais on peut les travailler. Comme je viens d'expliquer là maintenant. On peut essayer mais quand on regarde cet enfant, je précise bien cet enfant, qui devient cet orphelin, qui a perdu en plein événement, qui a perdu sa mère, son père, ses frères, avec qui il s'amusait, des enfants avec qui il s'amusait, ils étaient dans la même maison, ils s'amusaient ensemble, et il a encore ces images, qui s'amusait avec ses frères, ses sœurs, et ces images de ses parents qui étaient chaleureux avec lui, et qu'ils étaient dans une belle maison, qu'ils étaient ensemble, qui s'amusaient, il a vécu, c'est tout fou là, cette enfance, il a gardé ses flashs, il a gardé ces événements dans sa tête, et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est dans la rue, et il se couvre avec un drap, ou avec une couverture quand il fait froid, et il se couvre, et il reste, comment il va sortir cet enfant? Et on le voit, et après, les conséquences, quand il voit les gens, il est crispé, il dit, qu'est-ce qui se passe? T'es où? Déboussolé. Alors que ce qu'on voit, c'est ce genre de profil, lorsqu'on voit ce genre d'enfant, on dit, alhamdoulilah, j'ai subi, mais alhamdoulilah, c'était le passé.
J'ai subi, mais alhamdoulilah, je peux faire maintenant. Je peux changer, je peux avancer. Il y a. Cet enfant-là, quand on voit la situation de cet enfant-là, comment il vit cet orphelin? Quelle est la situation avec, quelles sont les solutions pour voir? Il y a tout à faire avec lui. Il y a tout à refaire. Il lui faut une autre famille. Il lui faut une famille qui le prend en main. Il faut vraiment le loger. Il faut pas laisser dans la rue. Il faut aussi une éducation. Il faut tout mettre. Il faut qu'un État, il l'aide. Il faut qu'il le conventionne, etc., etc. Il faut qu'il s'occupe de lui. Qu'il le rende un prince. Pour qu'il revienne à un enfant normal. Mais il aura toujours, même s'il grandit, il aura toujours à subir ces événements-là. Même s'il est dans un orphelinat, il se retrouve dans un orphelinat, on commence à s'occuper de lui, des gens sains, et qui vont essayer de l'aider, conventionner cet orphelinat, de l'aider, mais il y aura toujours. Même s'il va aller dans une autre, des autres parents, mais il va penser à son père, à sa mère. Surtout s'ils étaient chaleureux, s'il a vécu une belle enfance, s'il a vécu. Même il va se trouver avec des enfants, avec des parents qui vont l'accepter, hein, dans un nouveau couple qui va l'accepter. Mais il aura toujours ses flashs. Donc, il faut qu'on pense toujours à celui qui est en dessous de nous, à celui qui a subi plus que nous, à celui qui... Ça aide. Et ça, c'est le prophète. Ça, c'est subhanallah. Ça, c'est une recommandation prophétique sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, on a besoin de toujours regarder en dessous de nous. Regardez, subhanallah, j'ai subi ça, mais il y a pire que moi, regarde. Allez faire. C'est pour ça que le prophète, il recommande d'aller voir, rendre visite les malades. Pourquoi? C'est quoi sur le plan psychologique d'aller rendre visite les malades? C'est quoi? C'est des fois, on est énervé, on est stressé, on se dit, moi je subis, moi j'ai ça, moi j'ai beaucoup de choses. Le prophète, il nous donne un médicament. Allez voir les malades. Tu rentres à la maison, tu dis, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wallah, moi je suis bien, subhanallah, là il m'a tout donné. Quelqu'un qui a perdu ses membres, quelqu'un qui a perdu ses enfants, quelqu'un qui a perdu... Dans les hôpitaux, il y a tout. Et subhanallah, Rabbil Alamin, la récompense que tu as d'aller voir un malade, combien d'anges qui te demandent la miséricorde d'Allah? 70 000. Dans le hadith, c'est bien ça. Un nombre énorme, c'est entre 50 000 et 70 000, un nombre énorme de malaïkas qui sont là, qui sont présents lorsque tu vas voir un malade et qui demandent la miséricorde d'Allah pour toi. Donc, c'est toujours pourquoi? Pour que la psychologie, elle aide toujours à être positif, à voir. Il y a toujours des solutions, il y a toujours, mais savoir qu'une chose, on fait tous les moyens qu'il faut. On a tous les moyens qu'il faut, mais s'attendre à une chose. Et c'est ça qui va nous aider dans le traumatisme, de s'en remettre à Allah, et plus que ça encore. S'en remettre à Allah, mais faire tous les moyens pour s'en remettre à Allah. La prière, le dhikr. Parce que là maintenant, on rentre sur un peu plus profond que les trois bases qu'on a dit, la confiance, la patience et la gratitude. C'est bien sûr la prière. La prière, c'est un moyen de connexion. La prière, c'est un moyen de pouvoir parler avec Allah Azzawajal. La prière, c'est elle qui va alimenter la confiance. La prière, c'est elle qui va dire, subhanallah, salat, elle est mi'nan. La salat, elle nous donne on devient paisible, on devient, et elle va nous aider, la prière. Deuxième chose, la connaissance d'Allah Azzawajal. La connaissance d'Allah Azzawajal nous aide justement à pouvoir, justement, avoir la confiance, avoir la patience, avoir la gratitude. Et aussi, une chose importante à avoir, et peut-être qu'on fera un autre épisode sur le traumatisme, c'est bien sûr de se dire que c'est une épreuve et on est récompensé par cette épreuve et que ma'al usri yusra. Allez, subhanallah, on finit avec ça, le verset du Coran. Ma'al usri yusra. C'est-à-dire, quand Allah il a mis la difficulté, il a ma'a, al-ma'iyya. C'est-à-dire que toujours, avec une difficulté, il y a la facilité. Toujours. C'est-à-dire que c'est pas, dans le Coran, quand il parle de la difficulté et de la facilité, c'est pas que la difficulté, elle est toute seule et la facilité, elle est toute seule. Elle est avec. C'est-à-dire que dans chaque difficulté,
Ça, c'est vraiment une recommandation à tous ceux qui subissent un traumatisme, que dans chaque difficulté, il y a la facilité. Et Allah, quand il dit, ma'al usri yusra, yusra, ma'al nakra, yusra. C'est-à-dire que si toi, tu as subi une difficulté, Allah, il va te donner des centaines de moyens. Et j'exagère que nos centaines. Il va te donner énormément de moyens pour pouvoir enlever cette difficulté. Barakallahu fikoum, professeur. Quelle est pourquoi certaines personnes ressentent anxiété, tristesse, vide intérieur, même lorsqu'elles pratiquent la religion? Oui, c'est une très très bonne question. C'est vrai que cette question-là, elle est liée à que le problème qu'il y a dans notre communauté musulmane, c'est qu'elle rend tabou certains troubles psychologiques et ça bloque, hein, car il y a des personnes qui souffrent en silence, qui souffrent d'anxiété ou de dépression. Après, ils en remettent et dire, voilà, mais toi, t'es croyant. Comment tu peux avoir de l'anxiété? Comment tu peux avoir de l'angoisse alors que t'es croyant? Comment tu peux avoir une dépression alors que t'es croyante? Et ça remet en cause la personne qui souffre, hein, et ça donne pas de solution, ou ça n'ouvre pas une solution à la personne qui souffre de cela. La question est vraiment immense. C'est à elle seule, la question, c'est un sujet. De dire la relation entre la spiritualité et les troubles psychologiques. Est-ce qu'un croyant, hein, qui fait ses prières ou qui vit sa vie spirituelle, il peut être touché par l'anxiété, la tristesse et le vide? La réponse, oui. Il peut être, et bien sûr qu'il est touché, car déjà à la base, on va revenir au Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, khulqa al-insan halou'a. Que veut dire halou'a? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que à la base, l'être humain, il est créé, il a peur. L'être humain, il vit des tourments. Et ensuite, dans la sourate, Allah il dit justement que cette personne qui a des tourments et qui a des anxiétés ou des angoisses ou des peurs ou des tourments, ensuite, quelle est la solution? La prière. Hein, il a dit, kada. Allah il donne toutes les solutions pour pouvoir justement lutter contre ces tourments-là. Donc, bien sûr que le croyant, il peut être touché par des tourments, surtout par l'anxiété, par la crainte, par le chagrin. D'ailleurs, même, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est rapporté par un hadith, rapporté par un compagnon qui est resté avec le prophète. Il accompagnait le prophète pendant plus de 7 ans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui conseillait, il lui recommandait plutôt une recommandation qui est vraiment un médicament. Il disait Allahumma inni as'aluka, voilà la recommandation, Allahumma inni as'aluka al-huzn, Allahumma inni a'udhu bika min al-huzn wal-ham. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé de demander refuge contre al-huzn, la tristesse, et l'ham, l'angoisse et l'anxiété. Pourquoi, à votre avis, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, pourquoi il nous a recommandé, il nous a appris et éduqué à demander refuge contre l'angoisse, l'anxiété et la tristesse? Car chaque individu est touché par ça, même s'il est croyant. Chaque individu est touché par la tristesse. Chaque individu vit des épisodes de tristesse. Combien de personnes, qui soient croyants, même il fait la prière, mais il peut perdre une personne chère. Il peut avoir des épisodes de tristesse s'il a perdu, par exemple, son père, sa mère, sa grand-mère, un frère, une sœur, un voisin, quelqu'un de cher. Donc, il va goûter à la tristesse. Alors qu'il est croyant, il va goûter à la tristesse. La question, ce n'est pas de dire, est-ce que le croyant peut être touché par la tristesse? Oui, c'est clair. C'est comment faire pour lutter contre la tristesse. Quels sont les moyens pour pouvoir lutter contre la tristesse? Quels sont les moyens pour lutter contre l'anxiété et le vide? Donc, bien sûr que le croyant est touché. D'ailleurs, même si on regarde la vie des prophètes, lorsqu'on regarde dans le Coran et on voit la vie des prophètes, est-ce que les prophètes ont été touchés par la tristesse? Oui. Yaqub, alayhi salam. Est-ce que vous êtes touché par l'angoisse et par l'anxiété? Oui. Les prophètes ont été touchés. Chacun a été touché par des tourments. Mais les tourments des prophètes, ce sont des tourments qui sont, on va dire, des tourments plus. C'est pas des tourments que nous, on vit dans la vie humaine. C'est des tourments pour montrer que ce sont des humains. Ils vivent aussi des tourments.
Ils vivent aussi de la tristesse. Ils vivent aussi des chagrins. Ce sont les outils de Shaitan. Shaitan, il utilise la tristesse. Il utilise, c'est quoi la tristesse? Il essaye de nous faire affaiblir le cœur, vivre des épisodes de dépression. C'est des épisodes dépressifs. C'est-à-dire que la personne est triste sur son cas, alors qu'elle est croyante. Et Shaitan, il alimente pour pouvoir justement qu'on essaye de rester justement dans cette situation-là. Il alimente par le waswas, avec des idées noires, des idées négatives, c'est pour ça que là, l'isti'adh, hein, là, si on prend, on examine bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'isti'adh, hein, de demander la protection contre la tristesse, c'est pas pour rien. On demande l'isti'adh. Il n'y a pas un hadith qui demande l'isti'adh s'il n'y avait pas l'ennemi, Shaitan, qui est présent. Shaitan, lui, il en profite. Shaitan, il profite de ces moments où on est triste. Il profite, Shaitan, des moments où on est dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans la peur de l'avenir. Il en profite, ça. Alors que, subhanallah, et ça répond, je reviens à la question, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, cette question. Elle est vraiment constructive et c'est important, parce que beaucoup de gens, ils se trompent. Si moi je suis croyant, où on voit quelqu'un qui est triste, on voit quelqu'un qui est angoissé ou qui est en dépression. Ah, mais toi t'es croyant, va faire la prière. Oui, la prière c'est un moyen, c'est une thérapie, c'est un moyen de pouvoir, mais ça se soigne. Il y a la prière, mais il y a d'autres moyens. Il y a la prière. On ne néglige pas la prière, mais il y a d'autres moyens. Il y a des moyens naturels, il y a des moyens, il y a la discussion, il y a de revenir à des professionnels, d'aller voir des professionnels, d'aller voir des gens qui connaissent cette thérapie, plutôt cette pathologie. Il faut être accompagné, il faut pas rester seul. Il faut pas se dire voilà, moi je suis croyant, je dois pas goûter à la tristesse, je dois pas avoir des troubles psychologiques et rester dans son coin. C'est-à-dire qu'on va répondre à la ruse de Shaitan, de rester dans son coin. Non, il faut être accompagné. Il faut être accompagné. Il faut avoir de l'accompagnement, et l'accompagnement positif, l'accompagnement professionnel, avec des gens qui sont compétents, qui apportent des solutions pour pouvoir sortir de la tristesse et de l'angoisse. Et aussi ça me fait penser aussi à un hadith. Toujours dans cette question-là de est-ce que le croyant est peut-être triste et goûter à l'anxiété ou à l'angoisse ou au vide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith qui est vraiment exceptionnel dans la psychologie islamique. Il dit Asdaqu al-asma. Asdaqu al-asma. Al-Harith wa Hammam. C'est-à-dire le nom le plus véridique. Et là, subhanallah, c'est subtil, là. C'est Al-Harith wa Al-Hammam. Al-Harith wa Al-Hammam, le croyant, il n'est pas touché par Al-Hammam, Ham, min Al-Ham. Al-Harith wa Al-Hammam. Le croyant, il est comme ça. Le croyant, il est touché par des hommes. On est tous touchés par des soucis, on est tous, on pense à l'avenir, comment je fais pour mes enfants. Ça, c'est le hadith du prophète. On est tous touchés par par exemple, on va penser qu'est-ce que je fais avec l'avenir de mes enfants, comment mes enfants ils vont devenir. Donc ça, c'est des choses qui s'alimentent. Le croyant, par contre, il a un avantage, c'est qu'il a une relation avec Allah. Il s'en remet à Allah. Ça, c'est un appui qui est vraiment important. Mais il doit pas délaisser. Il doit pas délaisser. Il doit pas se dire, voilà, je suis croyant, je vais pas être touché par ce genre de trouble. Au contraire, il essaie de mettre tous les moyens qu'il faut pour essayer de s'en sortir. Donc, la réponse, oui, bien sûr. La réponse, la peur, la peur de l'avenir et la tristesse à la mamada sur ce qui était sur le passé, bien sûr, ça existe. Donc là, il y a des solutions dans la psychologie islamique. Certains savants, justement, comme Ibn Qayyim, il dit « Kun abna yawmik ». C'est-à-dire que pour pouvoir résoudre le problème du passé et du futur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre le jour. Pourquoi? Ce qui est passé est passé. Et il y a autre chose aussi qui est important. Comme il disait Salaf, comme disaient nos prédécesseurs, il disait allejou, c'est-à-dire soigner la tristesse, c'est ce qu'il disait Salaf, soigner la tristesse et l'angoisse par la prédestination, par le qadar. C'est-à-dire que si on veut vraiment pouvoir lutter en étant croyant, pour lutter contre la tristesse et lutter contre l'angoisse et la peur de l'avenir, c'est l'acceptation de la prédestination. C'est-à-dire l'iman bil qadar,
La prédestination, elle est importante. Si on veut vraiment lutter contre nos troubles, il faut qu'on accepte. Un parent qui est parti, une mère qui est partie, c'est cher, c'est sûr. On a perdu quelqu'un de cher, on a perdu une mère, on a perdu un père. C'est triste. Le prophète a été triste quand il a eu la mort de son fils, Ibrahim. Hein. Il était triste. Mais c'est une tristesse qui est tout à fait normale, c'est affectif. On a cet aspect affectif, on est faible. Notre cœur, il faiblit. Mais on a besoin de se renforcer, on a besoin de se fortifier dans ces moments-là. Donc là, les salafs, ils disaient, souvenez-vous de la tristesse avec l'iman bil-qadar. C'est-à-dire qu'on doit vraiment l'acceptation. Accepter. Maintenant, si une personne qui est décédée, hein, qui est partie, hein, qui est décédée, que ce soit quelqu'un de cher, on doit accepter. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça appartient à Allah. C'est Allah qui l'a récupérée. Elle vient d'Allah et c'est Allah qui l'a récupérée. On doit essayer d'accepter. L'acceptation, accepter les choses comme elles sont, eh ben, ça nous aide dans les troubles. Ça nous aide dans les troubles. Voilà, à peu près, bien sûr qu'il y a besoin d'un podcast pour essayer de parler de comment résoudre la tristesse et comment résoudre les angoisses. Barakallahu fikum, professeur. Quels sont les signes d'un cœur malade spirituellement? Alors là, bien sûr, là, c'est une bonne question aussi. Déjà, le cœur dans la psychologie islamique. Qu'est-ce que le cœur dans la psychologie islamique? Avant de parler du cœur malade. Le cœur dans la psychologie islamique, c'est le roi des membres, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur, c'est le roi des membres. Et ça veut dire, c'est quoi le roi des membres? C'est quoi? Est-ce que c'est le cœur organe qu'on connaît nous, qui subit par exemple, des troubles? On peut dire, par exemple, palpitations, etc. Est-ce que c'est ce cœur-là? Non. Non. Quand Allah, dans le Coran, il parle du cœur spirituel, le cœur psychologique et spirituel, c'est le cœur qui ressent. Il a un ressenti. Le cœur qui s'alimente de science, un cœur qui est pur, un cœur qui vit, hein, justement, qui vit dans la vie de tous les jours. C'est un cœur qui réagit. Hein. Et ce cœur-là, justement, plus on va le purifier dans la psychologie islamique, et plus on va pouvoir avoir une pensée saine. C'est-à-dire que le cœur, il a un lien avec le cerveau. Le cerveau, il attend tout du cœur. C'est pour ça qu'on a posé la question à Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, et même à des savants contemporains, sur l'afd al-aql. Qu'est-ce que c'est l'aql? Qu'est-ce que c'est le cerveau? Et là, ils ont rapporté un hadith, athar plutôt, de Ali ibn Abi Talib, qui disait que al-aql huwa al-qalb. Dans Adab Mufrad. Al-aql huwa al-qalb. Et il a tiré cette parole-là, Ali ibn Abi Talib, de ayah coranique. Am lahum qulubun ya'qiluna biha. Am lahum qulubun ya'qiluna biha. Donc le cœur, c'est lui le cerveau dans la psychologie islamique. Le cerveau, lui, il réfléchit, il emmagasine, il se concentre, il a son travail, mais il est surtout physique. Le cerveau, dans la psychologie islamique, c'est un cerveau qui est physique. C'est-à-dire qu'il emmagasine, il a tous ces aspects, bien sûr, physiques et biologiques et physiologiques, hein, qui est très connu par la pensée, tout ce qui est cognitif, et la mémoire et la concentration. Mais le cœur, il reste, lui, quand il est sain, par l'évocation d'Allah, par le rapprochement d'Allah, par l'adoration d'Allah Azzawajal, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui élimine le cerveau. C'est-à-dire que le cœur, s'il est sain, si on travaille le cœur, ben, subhanallah, il va éliminer le cerveau. C'est pour ça que Allah Azzawajal, toujours, il nous dirige vers les savants. Innama yakhshallah min ibadi al-ulama. Pourquoi? Car leur cœur. Ils connaissent la vie du cœur. Le savant, il a la science du cœur. Il sait comment le protéger. Il sait comment le sauvegarder. Il sait comment l'éliminer. Parce qu'avec l'élimination du cœur, il va s'éliminer, comme par exemple Ibn Qayyim, tous les savants de l'islam. À la tête, bien sûr, les compagnons, les prophètes, hein, comme a dit
الذين آمنوا. Toute la liste hein, des gens illuminés, hein, les prophètes, ensuite les compagnons, et ensuite atba' tabi'in, ensuite ceux qui s'illuminent avec la lignée des compagnons. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'Allah il les a agréés? Qu'est-ce qui a fait qu'Allah a agréé ces hommes? Car ils avaient la science. Ils savaient. C'est quel genre de science? C'est pas le fait de connaître la législation. Oui, il y a telle chose. Ça c'est halal, ça c'est haram. Ça c'est des choses qui nous font vivre, qui nous font adorer Allah Azza wa Jal, c'est sûr. Hein, c'est des choses qui sont élémentaires. C'est important de connaître. Mais qu'est-ce qui les a fait élever? Hein? C'est-à-dire que j'ai élevé les gens de science avec des degrés. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été élevés? Ce qu'il y avait dans le cœur. C'est-à-dire que le fait d'avoir la science du cœur, cette science-là, elle a éliminé leur cerveau. C'est pour ça que plus la personne a un cœur sain, et plus sa conscience, elle est saine. Et là, on va arriver au cœur malade. Et plus son cœur, il est malade, et plus sa conscience, elle devient faible. Sachant que beaucoup de personnes pensent que les actes, c'est seulement les actes du corps. Mais les actes du cœur sont très nombreux. Exactement. De toute façon, c'est ce qu'on a dit dans le premier épisode. On a parlé que comme quoi la psychologie islamique, elle est holistique. Elle a trait, donc elle s'occupe à la fois du cœur, comme du corps, comme de l'âme. On est bien d'accord. D'accord. En fait, ils vont ensemble. Il y a pas le cœur qui travaille tout seul et le cerveau qui travaille tout seul et l'âme qui travaille tout seul. Non. Ils travaillent en harmonie. Il y a l'harmonie. C'est tout en harmonie, en fait. Tout va ensemble. Même les adorations, la majorité des adorations, c'est des adorations qalbiya. Exactement. Les plus grosses adorations, barakallahu fik, les plus grosses adorations qui sont citées dans le Coran ou dans la Sunna, c'est l'adoration du cœur. L'amour, la joie, la confiance. Ça, c'est des... Hein? Rida, l'agrément, la satisfaction. Donc, toutes ces choses, c'est le jardin du cœur. Ça, c'est le jardin du cœur. C'est le cœur qui est éveillé. Et justement, quand le cœur il est éveillé, eh ben, subhanallah, le cerveau il est éveillé et l'âme, elle est apaisée. Et l'âme, elle est apaisée. Elle aime faire. Elle a envie de faire des actions. Elle veut s'éloigner des mauvaises choses. Elle veut s'éloigner des mauvaises actions. Le roi, il est là. Quand le roi, il a son trône et il est illuminé par l'apaisement de la lumière de la science, alhamdoulilah, tous les ministres, ils suivent. Un bon roi, ça fait des bons ministres. Et les ministres qui sont que ce soit le cerveau, et toute l'équipe de cerveau et l'équipe de l'âme, ils suivent le cœur. Ils suivent parce que le roi, il est illuminé. Le roi, lorsqu'il agit, le cœur, il agit comme roi parce qu'il illumine dans quoi, par quoi? Il illumine par sa science, il illumine par sa pureté et sa connexion avec Allah Azza wa Jal. Et plus le cœur, il va être connecté avec Allah, et plus le cerveau, il va être apaisé. Plus le cœur, il va être connecté vers Allah par l'adoration, et plus l'âme va être apaisée. Et moins le cœur, il va être... Et là, on va venir au corps malade, et moins le cœur... Qu'est-ce que ça veut dire, moins le cœur? C'est-à-dire, le cœur, il devient malade. Donc là, on a, dans la psychologie islamique, il y a 3 formes de cœur. Il y a le cœur malade, plutôt le cœur sain. On commence par le cœur sain. Il y a le cœur malade et le corps qui est mort. Comme Allah dans le Coran, il a dit. Amrad qulub thalatha. Donc, al-qalbu al-salim, le cœur qui est sain, al-qalbu marid et le qalbu qui est mayit. Donc là, le cœur sain, c'est un cœur qui est illuminé, un cœur qui aime faire les choses, les bonnes choses, c'est le bon comportement. D'ailleurs, quand on dit le bon comportement, d'où vient le comportement? Est-ce que le comportement, il vient des agissements seulement? Il vient d'un cœur. Il y a des gens qui peuvent avoir des bons agissements, mais ils n'ont pas une bonne niya. Et ils peuvent faire des aumônes, ils n'ont pas une bonne niya. Il y a des gens qui ont très peu d'actions, mais ils ont un cœur sain. Et Allah a agréé cette action. Et on le voit juste dans, subhanallah, l'exemple de la prostituée, akramakumullah, avec tout respect, qui a justement donné à un chien qui avait soif. Elle a enlevé sa botte. C'est une histoire que le prophète a racontée. C'est une histoire vraie. C'est la révélation. Elle a enlevé sa botte.
Elle a eu, subhanallah, cette shafaqa. Elle a eu cette tendresse. Elle a vu ce chien qui était assoiffé. Elle était obligée de prendre de l'eau du puits pour donner au chien. Allah, il a agréé cette action, malgré sa situation, malgré ses péchés. Il a agréé sa situation. Pourquoi? Comme a dit Cheikh Islam Taymiyya. Ibn Qayyim, Rémi, il a fait carrément, dans un livre, il a expliqué ce hadith. Pourquoi Allah il a agréé? Pourquoi Allah il a agréé? Il lui a pardonné tous ses péchés. Il a fait rentrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'il y avait là. Parce que le cœur, il était sain. Parce qu'elle l'a fait avec sincérité. Elle n'a pas fait parce que, il y a Fouillin qui est en train de me regarder. Il y a telle personne qui va me demander. Il y a telle. Parce qu'elle a fait cette action, malgré sa situation. Elle a fait ça entre elle et Allah. Son cœur vif, son cœur sain qu'elle a. Et subhanallah, on se dit, de sa situation, on la néglige. Cette femme-là, qui est prostituée, elle va faire cette action. Qu'est-ce qu'elle a? On ne juge jamais. Ne jamais juger ce qu'il y a dans les cœurs. Donc c'est pour ça que quand on vraiment, si on veut parler du comportement, et ça rentre beaucoup dans la psychologie, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Le vrai comportement. Il faut d'abord corriger son cœur avant exactement. De corriger son les membres, ce sont juste des soldats. Mais le cœur, c'est le roi. C'est le roi, comme je dis, je répète, il est illuminé, il va illuminer les membres. Donc là, on voit, ça c'est la première, le cœur qui est sain. Ensuite, il y a le cœur qui est malade. Alors là, c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, on est tous touchés par cette situation et la maladie du cœur. C'est bien sûr le hadith qui dit que le cœur, il est blanc. Il est sain et blanc. Qu'est-ce qui fait qu'il devient malade? C'est des taches. Des taches noires. Des taches noires qui se mettent à se mettre dans le cœur. Des taches noires qui se mettent. Ibn Qayyim, il a bien expliqué ça dans Dawa, le péché et la guérison. Et ces taches noires qui se mettent. Et c'est quoi? C'est les passions, les péchés, toutes les choses qu'ils ont, bien sûr, qui nous dévient du chemin vers Allah Azza wa Jal. Et à force, cette tache noire, que le cœur il devient noir. Donc là, ces taches noires qui se mettent dans le cœur, ils s'accumulent jusqu'à après, il ne peut plus rien voir. Il n'est pas mort, non, il est vivant. C'est un croyant. Mais il n'arrive plus à distinguer les choses. Il commence à être perdu. Il commence dans le brouillard psychologique. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus où aller. Plus quoi choisir. Il n'est plus motivé. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il y a le péché, oui, on est tous liés au péché. On a tous fait des péchés. On fait tous des péchés. Mais derrière, il faut tout de suite derrière. Va tout de suite rectifier. Va nettoyer. Un exemple, si tu mets un habit blanc, on a des qamis, Inch'Allah, blanc, si on a une tache noire de graisse, une grosse tache noire de graisse comme ça, d'huile, tu vas la garder? Tout de suite, tu vas ou l'enlever, mettre dans la machine à laver, ou tu vas, si tu es à côté d'un lavabo, tout ça, cette tache, tu vas dire, j'évite, ou tu l'enlèves carrément. Tu as les moyens de l'enlever, tu en as plusieurs, tu vas. La même chose avec le cœur. Mais on n'a pas cette conscience, on n'a pas assez de recommandations ou de dhikr, de personnes qui nous recommandent à chaque fois. Faites attention. Faites plus attention. Nous, on fait plus attention à notre alimentation, au bien-être. Bien sûr, on a besoin, le bien-être, l'alimentation. Il faut vivre sainement, manger sainement, avoir une hygiène de vie sainement, avoir une alimentation saine, faire du sport, pour s'équilibrer, avoir l'équilibre. Tout ça, c'est important. Mais il y a plus important. Il y a plus important dans la psychologie. Parce que si on est sain mentalement, si on a une hygiène de vie saine mentalement, tout va suivre. Je peux avoir une bonne alimentation, faire du sport, avoir une belle voiture, une belle maison, être équilibré, avoir tout. Mais si je suis dans l'angoisse, si je suis dans la dépression, à quoi ça sert? Et c'est pour ça que les gens les plus grands sur la terre, ceux qui sont les plus aisés, les plus riches, se retrouvent dans la dépression. Pourquoi ils se retrouvent dans la dépression?
S'ils sont croyants, le cœur, il est malade. S'ils sont non-croyants, le cœur, il est mort. Tout vient du cœur. Parce qu'on ne peut pas se détacher de la création, ce qu'on disait pour la nature innée. On ne peut pas se détacher de la nature innée. On ne peut pas se détacher de la nature innée. On ne peut pas se détacher de la fitra. Allah, il nous a créés comme ça. On doit revenir. Non, on doit revenir. On doit revenir à la nature innée. Allah, il nous a créés comme ça. Il nous a créés avec un cœur sain. À la base, le cœur, il est sain. À la base, le cœur, il cherche quoi? Il cherche la vérité. C'est nous qu'on essaie à chaque fois. Le cœur, il appelle à la vérité. Moi, je veux la vérité. Mais nous, on essaie de le cacher. Pour ça, on appelle al-kufr wa taghtiya. L'incrédulité et plutôt l'infidélité envers Allah Azza wa Jal. C'est quoi l'infidélité ou l'incrédulité? C'est de cacher la vérité. De cacher le cœur. Et en cachant le cœur, eh ben, on cache notre vie. On est emprisonné des passions. Alors qu'Allah nous donne la possibilité de vivre la liberté de l'adoration, la liberté vers Allah Azza wa Jal. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met une prison à ce cœur. On met la prison on emprisonne par les passions. Et quand il est emprisonné, ben, on voit plus. On rentre dans la dépression. On voit plus les choses devant nous. On va dire, même devant nous, on a les enfants à côté, il y a la voiture, il y a la maison, tu manges bien, mais on est en dépression. On se dit, mais comment? Après, on revient sur la première question. Un croyant, mais comment t'étais croyant? Comment tu peux être dans la dépression? Ou le mari avec sa femme, elle est en dépression, et le mari dit, mais t'es croyante. Ou il dit carrément, mais toi, je te donne tout. T'as tout ce qu'il faut, tu manges bien, tu t'habilles bien, je te donne des habits, je te donne ta voiture, tu vas ça, t'as tout ce qu'il faut. Pourquoi t'es en dépression? Je t'ai tout donné. Et il va partir dans le mal occulte, voilà, peut-être t'as du haine, de la jalousie, peut-être qu'à ci, t'as ça, qu'à et après il va penser au divorce. Parce qu'il voit que cette femme, elle est plus motivée, elle a plus de motivation, elle voit plus le goût, elle est peut-être même rentrée en déréalisation, elle voit les choses différemment, alors que tout vient du cœur. Et bien sûr, je précise bien que là, on est en train de parler de la spiritualité du cœur. Mais bien sûr que la dépression, elle peut avoir un aspect physiologique, psychologique, biologique, des traumatismes, et ça se traite bien sûr avec des professionnels, ça se traite avec des remèdes, ça se traite avec le naturel, ça se traite... Non, on parle pas de ça, non. On reste dans le cadre, dans les critères, on est dans le spirituel, là. On parle pas dans le cadre médical, où la personne, si vraiment dans la dépression, elle doit être encadrée, etc. Non. Là, on reste dans le cœur, on reste dans le moteur. Demain, une voiture, si elle est en panne, la voiture, si elle peut plus marcher, ça se règle quand c'est des petits... Si c'est l'essence, qu'il manque d'essence, mais l'essence. S'il y a la carrosserie, il y a la carrosserie. La batterie, on la change. Mais si le moteur, il est cool. Même si tu as la plus grosse voiture, le moteur, il a coulé. Ça sert à quoi? Tu vas faire rentrer les gens dedans, ils vont être contents, ils sont dans une grosse voiture. Tout est net, elle est toute neuve, il y a tout ce qu'il faut. Mais le moteur, il a coulé. Même chose. Si le cœur, le cœur, on revient sur le cœur malade, quand le cœur il devient malade, au contraire, la personne commence à voir les choses différemment, à penser les choses différemment. Les idées commencent à devenir négatives, même des idées de suicide, carrément. J'ai eu des cas en cabinet, des idées de suicide, carrément. Donc là, on voit que comment on reconnaît un cœur qui est malade? C'est un cœur qui est éloigné d'Allah, déjà. Un cœur malade, c'est un cœur qui a perdu cette notion d'équilibre au niveau mental. Un cœur malade, c'est un cœur, et là on peut rentrer dans les détails de la maladie du cœur, c'est un cœur, par exemple, comme on va donner des exemples parce qu'après on va se dire que c'est quoi la maladie du cœur? L'avarice, la jalousie. Un exemple, la jalousie, un bon thème. Les fléaux de notre époque, la jalousie. C'est quoi la jalousie? C'est une maladie du cœur. C'est quelqu'un qui est malade du cœur. Un jaloux, c'est quelqu'un qui est malade du cœur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? Il est jaloux. Pourquoi il est jaloux? Il est jaloux de sa sœur, il est jaloux de son frère, il est jaloux de sa posture, il est jaloux de ce qu'il gagne, il est jaloux de sa voiture, il est jaloux etc., etc. Pourquoi? C'est comme si il disait à Allah, pourquoi t'as donné à lui et pas moi? Donc là, son cœur, il n'a pas été dévié sur ce moment-là. Mauvaise opinion d'Allah. Une mauvaise opinion d'Allah. Et ça, c'est une maladie. Il n'accepte pas. Il ne veut pas accepter que cette personne, Allah, il l'a élevée. Il n'accepte pas que Allah, cette personne, il lui a donné.
Cette personne lui a donné l'argent, il a donné la beauté. Cette femme lui a donné la beauté. Cette femme lui a donné l'argent, lui a donné la notoriété. Celui a donné la science, lui a donné la sagesse, celui a donné. Subhanallah, c'est Allah qui décide. أهم يقسمون رحمة يقسمون رحمة هم يقسمون رحمة ربهم. Mm, mm, Subhanallah. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. mm. Allah, il dit dans le Coran, il dit, ça c'est pour le prophète. Subhanallah, le stade que Allah il lui a donné, regardez la maladie du cœur. Ils ont dit quoi, c'est ce prophète, mais ça. Ils l'ont insulté. Sahir. Ils ont dit que c'était un sorcier. On peut pas, les choses qu'ils ont dit sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté. Subhanallah. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Surtout les juifs. La jalousie des juifs. Quand ils essayaient même de le tuer par la sorcellerie. La jalousie. Comment un homme bédouin, avec en plein désert, c'est lui qui va prendre la prophétie. C'est lui qui va dominer le monde. Oh, c'est pas possible. Nous, les juifs, qu'on a tout ce qu'il faut, on a la science, on détient tout, la terre. Ils avaient tout au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils vivaient à Khaybar, ils avaient tout. Ils avaient des jardins, ils vivaient avec tout ce qu'il y avait, des fruits, des légumes, ils avaient tout. Ils construisaient les armes. C'est eux qui construisaient les armes au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les juifs. D'ailleurs, c'est eux qui créaient les guerres en plus. Ils créaient les guerres entre l'Aous et le Khazraj. Les deux tribus qui étaient à Médine, pendant 100 ans, et ils vendaient leurs armes pour pouvoir justement essayer de. Et le prophète, il est venu avec sa sagesse pour réunir les cœurs. Le prophète, Allah, il lui a donné cette faculté de sagesse pour pouvoir justement réunir les personnes, pas diviser. Car le cœur qui est sain est réuni, ne divise pas. Parmi justement la jalousie et le cœur qui est malade par la jalousie, il aime la division. Il aime diviser les choses. Il aime pas. Le cœur sain, au contraire, il aime réunir. Il aime que les gens soient réunis, que les gens vivent en communauté et sains. Donc la jalousie est une maladie qui est du cœur et surtout elle peut devenir méchante parce qu'elle peut ce qu'on appelle hasad. Et là, c'est autre chose. Là, c'est il y a la jalousie qui s'installe dans le cœur, et après, elle veut essayer de la faire appliquer. Elle commence dans le cœur. Et elle peut arriver comme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les Juifs, la tuerie, comme on a pour le premier meurtre qu'il y a dans l'humanité, c'est qui? C'est les enfants d'Adam. Deux frères de sang. Il a tué son frère, pourquoi? Pour la jalousie. Parce qu'Allah a accepté de lui, il n'a pas accepté de l'autre. Adam, il l'a accepté, et lui, il n'a pas accepté. Et le jaloux, il n'accepte pas. Le jaloux, il est toujours... Et là, une qualité, plutôt un défaut du jaloux, orgueilleux, ostentation. Il ne connaît pas le jaloux, il est orgueilleux, il a ostentation, et il se sent toujours élevé. Donc ça commence du cœur, et après il y a des actes. Après, des paroles. Excusez-moi, il y a l'acte, il y a déjà le cœur qui est malade de jalousie. Ensuite, il y a la parole. Il peut insulter. Il peut dire des calomnies par la jalousie. Il peut mentir avec la jalousie. Et ensuite, il peut arriver à l'acte. La ruse. Et la ruse, l'acte. Donc, cette maladie du cœur, elle va être alimentée par la destruction. Donc, bien sûr que les actes, les maladies du cœur, elles ont leur effet sur l'individu, sur les familles, sur la communauté. Donc, c'est une maladie et ça rentre dans la psychologie islamique. Généralement, ceux qui sont jaloux, ceux qui sont touchés par la jalousie ont des troubles psychologiques. Et ça, je suis convaincu. Il n'y a aucune personne qui peut me dire que être quelqu'un qui est jaloux, qui a la maladie de la jalousie et qui n'est pas malade et qui n'a pas un trouble psychologique. Pas dit mental, mais il a un trouble psychologique. Oui, il vit lui-même le doute. Oui, il vit lui-même dans sa famille, il n'est pas estimé. Oui, il vit angoissé, stressé. Donc, le fait qu'il soit, lui, dans cette situation d'angoisse et de stress avec sa famille, peut-être qu'il en discorde avec sa femme, avec ses enfants, avec sa situation, il n'est pas serein. Il goûte pas la sérénité déjà de son être, donc il va jalouser.
C'est pas possible. Quelqu'un qui est sain au niveau de sa santé mentale et qui est sain sur le plan psychologique, qui est jalouse. Non, parce qu'il accepte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'acceptation. Quand on a parlé de l'angoisse l'angoisse et la tristesse, il y a un remède qui est important dans la psychologie islamique, c'est l'acceptation. Faut accepter qu'Allah il donne à Foulan, il a donné la richesse à Foulan, il a donné à telle personne, il a donné la beauté à telle personne, il a donné c'est Allah qui divise. Il doit combattre ces choses-là, il doit repousser Exactement. ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a une sourate qui est exceptionnelle pour ça. Min sharri al-hasidin idha hasad. On a tous quelque chose on a tous dans notre cœur, on a tous cette maladie des fois qui se réveille de jalousie, elle se réveille. Mais sur le moment, on est croyant et on aime ce qu'on aime pour l'humain, pour notre frère. On dit Masha'Allah, Allahumma barik, Masha'Allah. Qu'Allah il persiste. Masha'Allah, ça veut dire Allahumma barik, c'est-à-dire qu'Allah garde ce que tu as, qu'Allah il te le garde. Tu es content de ton frère. Tu n'es pas content de la destruction de ton frère. Si tu es content de la destruction de ton frère, tu es malade du cœur. La personne qui est content de la destruction de son frère ou de sa sœur, il est malade du cœur. Il est malade. Il doit se soigner. Il doit se soigner avant qu'il fasse des choses mauvaises. Il doit se soigner. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la première chose, quand il est rentré à Médine, le premier hadith, c'était le relationnel. Wala tahasadu, wala tajassasu, une liste. Il est rentré à Médine, la première chose, il est rentré dans la mosquée, il a shkour Allah azza wa jal, il a remercié Allah azza wa jal, après il leur a fait un discours. Il a écouté. Vous êtes frères. Il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça. Il ne faut pas jalouser, il ne faut pas calomnier, il ne faut pas... Une liste de comportements. La première chose. Là, il n'a pas parlé de zakat, de somme, il n'a pas parlé de hajj, il n'a pas parlé des adorations. Il a parlé du relationnel. Donc là, il a réuni le muhajirin. Il a réuni le muhajirin et l'Ansar. Mais c'est subtil de dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la première action qu'il a fait à rentrer à Médine, c'est de réunir les cœurs. C'est pas les membres. C'est de réunir les cœurs. Pour que ça soit une pour que après, bien sûr, ce cœur, quand il est réuni, il va faire beaucoup de choses après. Ils vont bâtir une ville. Et ils vont conquérir le monde entier. C'est ce qui s'est passé. Et ils vont propager le message. Ils vont faire du khayr. Et ils vont propager le bien que le prophète leur a donné. L'héritage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné, ils vont le propager. Parce que pourquoi? Parce que le cœur, il est sain. Ils vont sauver les gens de l'enfer. Bien sûr, ils vont. Plein d'actions. Donc là, on voit on revient au cœur, l'importance du cœur. Leur cœur, quand il est sain, alhamdoulilah, les actions, elles se voient. Donc voilà la réponse à cette question. Barakallahu fikum, professeur. Quelle place ont le dhikr, la prière, le tawakkul dans la guérison intérieure? La question? Quelle place ont le dhikr, la prière, le tawakkul dans la guérison intérieure? Oui, ça c'est. Alors là, maintenant, on va parler des médicaments spirituels. Hein. Donc là, en parlant des médicaments spirituels, donc il y a le dhikr, on répète le dhikr. Tawakkul. La prière. C'est les trois qu'on a cités là dans la question. Voilà, et dans les dhikr, prière, tawakkul. Tawakkul dans la guérison intérieure. La guérison intérieure, très bien. Là, c'est ce qu'on appelle dans le domaine de la psychologie islamique les thérapies ou la thérapie spirituelle. Donc ça demande plusieurs podcasts. De parler des thérapies, ça demande plusieurs podcasts. Alors, avant de parler du dhikr, de la prière, de la confiance, une liste, on peut en citer 100 de thérapies. Est-ce que le dhikr, l'invocation ou l'évocation, la prière, la confiance, est seulement un moyen de pouvoir guérir de troubles psychologiques, ou c'est une thérapie? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on peut considérer que la prière, c'est un moyen spirituel pour pouvoir guérir des troubles psychologiques, ou c'est une thérapie elle-même?
Ça, c'était une discussion justement de Imam Ibn Qayyim dans ses livres. Il considère l'imam Ibn Qayyim, et c'est pour ça qu'il a fait plusieurs livres. Il a fait un livre sur la thérapie de la prière, d'ailleurs. Tardim al-Salah, etc. Il a fait un livre sur la prière. Et tous ces livres, c'est des thérapies, à la base. Tous ces livres, c'est des thérapies. Donc, on voit que certains vont utiliser la prière, ou donc ces moyens spirituels, la prière ou le dhikr, seulement comme moyen. C'est-à-dire, voilà, il y a ça, tel médicament, très bien, mais aussi la prière, elle est très bien à faire. Elle va vous aider, la prière, pour un lien spirituel avec Allah Azza wa Jal. Bon, c'est un moyen. Dans la psychologie islamique, elle est plus qu'un moyen. C'est une thérapie à elle-même. La prière à elle-même, c'est une thérapie. Le dhikr à lui-même, c'est une thérapie. Ça veut dire quoi une thérapie? Que veut dire une thérapie? Un chemin de la guérison. C'est-à-dire que si on les utilise, c'est ce qu'on avait dit dans le premier podcast, si on l'utilise, c'est pas un remède, c'est une guérison. Est-ce que la prière, c'est un remède ou une guérison? C'est important, ces mots-là. Quand Allah il dit « Inna salata tawkid tanha anil fahsha'i wal munkar » Tawkid, inna. Et adat tawkid, il a appuyé Allah, celui qui a créé l'être humain et qui connaît les troubles de l'être humain. Il a dit que inna salat tanha al fahsha'i wal munkar, que la prière, elle nous évite, elle nous détourne, elle nous détourne de al-fahsha' wal munkar. Elle nous éloigne, non. Elle nous éloigne de tout ce qui est mauvais. Hein, des péchés, de tout ce qui est mauvais. Donc, on peut faire entrer les troubles psychologiques. Donc là, le fait que Allah il dit dans le Coran « Inna salat tanha al-fahsha wal munkar » que la prière, elle éloigne des tourments et des péchés et autres. Est-ce que là, c'est un remède ou une guérison? C'est une guérison. Pose la question. Une guérison. Mais c'est nous qu'on ne sait pas comment faire. On ne connaît pas la thérapie. Nous, on fait la prière parce qu'on fait la prière. On doit faire la prière de bord. Ça devient une routine. Nos prières deviennent une routine. Ah, c'est l'heure de la prière. Allahu Akbar. Dor, Asr, Maghrib. Ça devient une routine. On devient comme des robots. Dor, Asr, Maghrib, Isha. Dor, Asr, Maghrib, Isha. Parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder cette thérapie. C'est quoi les secrets de la prière? D'ailleurs, le livre qu'il a fait, Ibn Qayyim, les secrets de la prière. C'est quoi la prière? Qu'est-ce qui se dit dans la prière? C'est quoi l'asrar de la prière? C'est quoi les secrets de la prière? Chaque mot qui est dans la prière, elles sont importantes. Elles nous aident dans la psychologie islamique. La Fatiha elle-même, qui est un morceau, qui est le contenu de la prière, c'est un remède et une guérison contre les troubles psychologiques. La Fatiha. Le ruku', le sujoud. Après, il faut un podcast pour la thérapie de la prière. Donc, je vous donne un exemple. Pareil d'ailleurs, même, on va donner un exemple du prophète, un exemple qui est vraiment concret. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit pour la prière? Qu'est-ce qu'il a dit à Bilal? Arihna biha. Ya Bilal, arihna biha. Vas-y, fais vite la prière. J'en ai besoin. Apaise-nous, j'ai besoin, là, il y a trop de... L'autre qui m'appelle pour ça, je dois réunir, je dois juger sur 2 personnes qui ont des problèmes. Il y a une mission qui est pas là-bas, il y a un autre qui est parti, il y a trop de choses dans la journée. Ya Bilal, fais vite la prière, je vais me reposer un petit peu. Je vais reposer quoi? Qu'est-ce que je vais reposer? Son cœur, son âme. Mon cœur. Déjà le cœur. La prière est une thérapie elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle permet de pouvoir avoir cette relation avec Allah. Ala bi dhikrillahi. Donc, là, ça c'est une autre thérapie. Là, la thérapie de dhikr, d'évocation, c'est une autre thérapie. Si on prend le temps, je l'expliquerai, Inch'Allah. On reste que dans la prière pour voir juste. Ce sont un podcast, on peut avec le temps qui est court, c'est juste des notions. Après, il faut des formations, il faut des livres, des ouvrages sur ce domaine, pour ceux qui veulent justement se consacrer dans la psychologie, donc d'essayer de voir quels sont les livres que Ibn Qayyim a écrits, les livres contemporains qui ont été écrits, est-ce qu'il y a des formations sur ça? Non, ça c'est autre chose.
Ça, c'est autre chose. Là, on essaie les podcasts, de donner des bases et apporter les choses essentielles. Quand il a dit le prophète, Arihna biha, il a pensé à son cœur d'abord. Arihna biha, le cœur. Parce que c'est le cœur qui est apaisé. La prière, c'est quoi en fait? C'est une relation avec Allah. C'est une relation, déjà à la base, c'est une relation de cœur. C'est ton cœur qui va à la prière, c'est pas tes membres. Parce que les membres, qu'est-ce que tu dis quand tu es à la salat? Hayya ala salat, qu'est-ce que tu dis? Venez à la prière. Venez, dans l'appel à la prière, ils sont dit Hayya ala salat. Venez à la prière. Qu'est-ce que tu dis, toi? La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a aucune puissance, il n'y a que toi qui peux m'aider pour y aller à la prière. Je dépends que de toi. C'est grâce à toi que je vais aller à la prière. C'est subtil, hein? Mais tout le monde, tellement que nous, nos adorations, elles deviennent routine, on fait pas attention. On fait attention s'il y a une facture. On fait attention si la voiture elle est détériorée. On fait attention si on a une grippe. Bien sûr, il faut la soigner. Mais on fait plus attention à une grippe qu'à notre cœur. On fait plus attention aux membres que l'on a, les maladies que l'on a corporelles que notre cœur. On a besoin, la santé est importante. Le prophète a valorisé la santé. Mais il y a des choses à valoriser. Donc là, le cœur, s'il n'est pas présent dans la prière, c'est sûr qu'on ne va pas sentir que c'est une thérapie. On va se dire que c'est un fardeau, une obligation. Je dois faire la prière. Il ne faut pas qu'on sente que l'adoration est un fardeau. L'adoration, c'est pour nous, c'est nous quoi. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Allah, il a dit dans Surat al-Fatir, le Créateur. Il a fait une sourate sur le Créateur. Sourate le Créateur, qu'est-ce qu'il a dit? Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, vous êtes pauvres de moi. C'est vous qui avez besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin de vous. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. C'est vous qui avez besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin de vous. Non, on fait les choses tellement, on sent que le mot obligation nous fait savoir que, on fait les choses, mais faut le faire. Si je le fais pas, non. Faut sentir que c'est un rendez-vous. C'est avec l'être suprême que tu as rendez-vous. C'est l'être cher que tu as rendez-vous. Le riche, celui qui a avec tout. le riche. Tu as besoin de quelque chose. Entre le dhuhr et l'asr, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin peut-être d'être secours. Tu as besoin de sécurité. Tu as besoin qu'Allah t'aide du risque. Tu as besoin de risque. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'être protégé. Tu as besoin. Hein? Tu as besoin de santé. Tu as besoin de santé. Donc, tu as toujours les 5 prières. Alors que au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on dit Salah al-Mi'raj, quand il y a eu la législation de la prière, la législation de la prière, elle est venue quand? Elle est venue avant la Mecque. Avant Médine, c'est-à-dire elle est venue à la période de la Mecque, 10e année de l'Hégire. 2 ans ou 3 ans avant que le prophète fasse la Hijra. Elle est venue, et elle est venue la prière où? Elle a été autorisée où? C'est Sama. Et Salah al-Mi'raj. Et Moussa alayhi salam, quand il était voir Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait voir le prophète quand il est monté, il allait voir les prophètes. Quand il est monté, il a vu Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il lui a dit pour la prière? Combien? 70. 50 prières. Il lui a dit, mais c'est pas possible. Il a dit, Moussa, 50 prières à faire dans la journée. Il dit, non, va voir Rabbil Alamin. Dis-lui que non, 5. 5 si on arrive à les faire. Ça veut dire quoi, 50 prières? Combien, sur 24 heures, ça fait combien? 2 prières, plus. Tous les combien? Tous les 20 minutes. À peu près, hein? C'est ça? Non. C'est-à-dire quoi? On reste à la mosquée. Tous les 20 minutes. Avec 5 minutes de prière, on reste à la mosquée. On sort pas pour faire des activités, pour faire nos activités journalières. C'est pas le but. C'est pas le but. Les 50 prières, c'est l'importance de la prière. L'importance qu'on doit avoir, l'attachement qu'on doit avoir avec Allah. C'est ça le mafhoum, la compréhension. Le mafhoum, c'est l'attachement. Être attaché à Allah. Après, il y a d'autres choses pour être attaché. Il y a la prière, il y a le dhikr, l'évocation, l'adoration, la lecture du Coran. Et faire du bien. Faire des aumônes. Quand on fait les aumônes pour Allah, on pense à Allah. Il y a plein de choses dans la journée qu'on peut faire. Travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Que la femme qui s'occupe de l'éducation de ses enfants, si elle le fait avec sincérité. Donc, il y a toujours... Le but, c'est quoi le but? C'est d'être toujours accroché et attaché à Allah.
À chaque adoration que l'on a, elle soit toujours attachée à Allah. Et ça, Ibn Qayyim, il est minutieux. J'ai examiné pendant des années. Machallah, depuis 30 ans que je lis les livres d'Ibn Qayyim. Mais quand je lis les livres d'Ibn Qayyim, c'est vraiment pour que ce soit minutieux, de savoir c'est pourquoi et comment. Pourquoi cette chose-là et pourquoi il dit ça. Dans Madarij Salikin, je crois que c'est un livre, le chemin des itinérants, c'est bien ça? Madarij Salikin, et c'est comme s'il disait, voilà, je vous donne le chemin, comment il faut marcher vers Allah, mais minutieusement, avec précision, pour qu'on soit toujours en relation avec Allah. Tu peux être au travail, tu peux être au sport, tu peux être dans tes occupations journalières, mais être avec Allah. Non. Fais tes occupations journalières, mais n'oublie pas Allah. Parce que si tu as Allah avec toi, tu es protégé. Si tu as Allah avec toi, tu seras agréé. Si tu as Allah avec toi, il sera satisfait de toi. Et là, il y a ce qu'on appelle dans la psychologie islamique qui est important, avec ces thérapies. Et ça, Ibn Qayyim, il explique bien dans les péchés et la guérison, il fait un chapitre. D'ailleurs, c'est un des derniers chapitres qu'il a fait. Il y a plus de 100 chapitres. Un des derniers chapitres qu'il a fait, c'est l'amour. L'amour d'Allah. C'est-à-dire l'amour d'Allah avec bien sûr cet équilibre comme l'oiseau avec ses deux ailes de la crainte et l'espoir, pour que ce soit un amour avec crainte et un amour avec espoir. D'accord? Donc cet amour d'Allah comment elle vient l'amour d'Allah avec les actions. Comme il dit Ibn Qayyim, c'est-à-dire que plus on va l'amour d'Allah elle va venir comment? Elle va venir que quand on vit dans la vie de tous les jours. Ça veut dire on a une action, on a demandé à Allah, on a été connecté avec Allah, il nous a répondu. Il nous a répondu dans une invocation, il nous a répondu dans une évocation, il nous a répondu dans notre vie, il nous a aidés dans notre vie. Et il y a cet amour qui s'installe. Cet amour qui se crée et qui commence à subhanallah, cette spiritualité, elle commence. Et c'est pour ça qu'Allah, il a mis plusieurs adorations. L'invocation, l'évocation. Pour pas que, si on n'en a qu'une seule, nous, on est faibles. On va vite, on va se lasser. C'est le mot qu'il y a dire, on va vite se lasser. On a besoin un petit peu la prière, un petit peu le pèlerinage, un petit peu faire les invocations, faire du bien, faire la lecture du Coran, et après la lecture du Coran, on essaie de faire, etc., etc. Le jeûne, on essaie de disperser un petit peu selon nos moyens et nos capacités, de disperser les adorations. Mais le but, c'est quoi? C'est l'amour d'Allah. Car si tu as l'amour d'Allah Azza wa Jal, t'acquiers la lumière. Et cet amour, bien sûr, elle est alimentée par deux choses. Un amour avec une crainte et un amour avec espoir. C'est-à-dire, cet amour, c'est la liaison que tu as avec Allah, c'est le relais que tu as avec Allah, mais il y a besoin de crainte parce que on fait tous des péchés, on a peur quand même des répercussions, des conséquences des péchés. On fait tous des péchés. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout le monde fait des péchés. Mais le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se répand. Donc là, il y a l'amour, on aime Allah, mais il y a quoi? Il y a cet amour, pour l'alimenter, cet amour, pour qu'il soit juste. Il y a la crainte, c'est quoi la crainte? On craint nos péchés. On craint que ce péché-là va nous emmener en enfer, que ce péché-là a des conséquences sur notre vie spirituelle, que ce péché-là ont des conséquences sur notre vie de tous les jours, que ces péchés-là, ils ont des répercussions, comme Ibn Qayyim il explique bien dans le péché et la guérison. Il peut avoir même des répercussions sur notre pensée, des répercussions sur notre argent. Et donc, les répercussions des péchés. Donc ça, c'est la crainte. Donc il y a l'amour avec la crainte. Ensuite, il y a l'amour avec l'espoir. On aime Allah Azza wa Jal, c'est ça le moteur, c'est ça qui nous motive, l'amour d'Allah, mais on espère la clémence d'Allah. C'est-à-dire que cet amour, on l'a fait avec des bonnes actions. Pour pouvoir alimenter l'amour, il faut qu'on ait des bonnes actions. Ladina amanu wa hajaru wa jahadu ulaika yarjuna rahmatallah. C'est-à-dire que l'espoir, elle vient pas en restant à rien faire. Non. L'espoir, elle vient quand tu demandes l'espoir. C'est quoi l'espoir? De sa miséricorde. Tu as une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Tu demandes sa miséricorde, toujours dans l'amour, hein. C'est des choses qui alimentent l'amour. Donc, t'espères en Allah Azza wa Jal, t'espères de faire. Mais c'est quoi l'espérance, en fait? C'est quoi l'espérance? Tu fais une chose et tu espères qu'Allah l'accepte. Tu t'approches, et là, on parle comme Ibn Qayyim, il explique, on s'approche de la miséricorde. Tu recherches la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi tu recherches la miséricorde d'Allah? Pour garder cet amour.
Donc, la crainte, alimenter la crainte pour pouvoir, des péchés et ses conséquences, pour pouvoir garder cet amour, parce que tu as peur qu'Allah il t'aime plus. Et l'espérance te fait faire des actions pour t'approcher de sa miséricorde. Il y a un hadith du prophète qui dit celui qui Allah aime, kuntum Sam'uhu. On appelle ça le hadith al-wali. ouais. Le hadith al-wali. Ça, c'est les compagnons, ça. Nous, on essaie de, on essaie de se rapprocher de notre Seigneur. On essaie de comprendre déjà le chemin. Notre vie, elle est faite pour comprendre. Dire qu'on applique, c'est comme si tazkiyat nafs, afala tuzakku anfusakum. On peut pas dire que nous, on applique, on est des gens, on est des pratiquants. Ah, ça, c'est un grand mot, des pratiquants. Pratiquants, c'est un mot, les prophètes, ce sont des vrais pratiquants. Nous, on espère. On est dans le chemin des pratiquants. Agrée nos actes. On est dans le chemin. Qu'on finisse bien. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Qayyim? Le chemin des itinérants. Et t'as dit, toi, t'es un itinérant? T'es dans le chemin. T'es en train de prendre le chemin. Itinérant, c'est Allah qui donne la satisfaction. Je sais pas si tu vas arriver. Exactement. La satisfaction vient d'Allah. Dire je suis croyant, je suis musulman, t'affirmer comme ça. Ouais. Non, c'est pas possible. J'espère. J'ai peur de mes péchés. J'espère. Et j'aime Allah, Azza wa Jal. J'espère avoir ce grade-là. Par contre, ce qu'Allah, il a agréé, radiyallahu anhum wa radu anhu. Parce que c'est un tampon d'agrément, ça, c'est un tampon d'agrément. Le tampon d'agrément, c'est que ceux qui ont compris le chemin et qui l'ont appliqué. Et c'est nos exemples. Il y a une thérapie, justement, dans la psychologie, c'est la compréhension des compagnons. Comme a dit Ibn Qayyim. La compréhension des compagnons, c'est aussi une thérapie dans la psychologie islamique. La bonne compréhension des compagnons, c'est aussi une thérapie dans la psychologie islamique. Non. Donc, la question de dire que est-ce que le dhikr, la prière, le tawakkul, elles alimentent ou elles guérissent des troubles psychologiques, oui, bien sûr. Et d'autres encore. On peut en citer d'autres. On peut en citer dans la vocation, l'évocation. Et d'ailleurs, comme je l'ai expliqué dans Ibn Qayyim, quand il explique dans Madarij as-Salikin, il fait carrément l'anatomie du corps spirituel. Ubudiyat al-ayn, ubudiyat al-qalb, ubudiyat... Chaque a'dha, il a fait ubudiyat. L'adoration de ça, l'adoration de ça, l'adoration de ça. Chaque membre que l'on a avec son adoration, et qu'est-ce qu'il doit y avoir derrière? Par exemple, l'adoration du cœur, la confiance, la peur, l'espérance, la satisfaction. Ça, il te donne toute la liste. Les yeux, les oreilles, tous les membres qu'il va avoir et son adoration. Et comment tu dois te comporter avec ça. Donc, c'est vraiment une science précise, la psychologie islamique, une science précise et qui amène justement au chemin vers Allah et au chemin vers le bonheur. Jazakallah khairan, professeur. Nous espérons que ce podcast vous sera utile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.